Salut tout le monde. Aujourd'hui, podcast sur le stage à Beauchamp. Mais, le podcast est commandité par Laurentide Export. Laurentide Export, c'est quoi? C'est une nasty de bonne bière. C'est une tabarnak de bonne bière. Puis, on va pas se le cacher, ce soir, on a eu du fun en tabarnak. Qui? Ah, salut Bouch! T'es-tu chaud, là? Non, là. Chris, il y a de la bière partout, puis Joss, il dort. Just, il dort pas, il se repose les yeux. Ouais, là, fait 2 semaines, on n'a pas tourné, puis vous saoulez la gueule, le style. Là. C'est ça qu'on fait, là, à soir. C'est de même que ça va marcher, là. Podcast sur mon stage, en plus. Mais non, Beauchamp. Parce que ce soir, on a utilisé l'alcool avec modération. On a bu avec modération, puis on vous conseille de faire la même chose à la maison. Faites attention à vous, les gens. Oui. Sur ce, bon podcast. Bon podcast. Guillaume, Bonsoir. mais surtout, Monsieur Beauchamp, Bonsoir. Ouch. Un honneur d'être ici, messieurs. j'ai un dilemme pour vous aujourd'hui. La Vas-y, première fois que j'ai le dilemme. Oui. Si vous étiez... Je vais recommencer mon dilemme. Ah les gars, Vous êtes pas habitués, c'est mon podcast. Oui, puis c'est votre premier dilemme aussi. Oui. Prise 2. C'est pas un dilemme, c'est une question. Mais je m'en fous, parce que c'est moi votre qui commence. podcast. C'est bien, c'est bien. Change pas. Si vous étiez pogné dans un cercle vicieux, dans un cercle vicieux, une boucle infernale, OK. de juste faire des vendredis P4. Vendredi Des vendredis P4. Au secondaire, vous faites juste des vendredis P4. Ok. Laquelle matière ça serait pour faire le pire vendredi P4 pour vous? Le pire, dans toute votre vie, là, de secondaire 1 à 5, vous avez fait « Oh non, vendredi P4, t'es écœuré de ta semaine, tu veux juste aller gamer pour Warzone. » Pire ou le meilleur? Le pire P4 que tu pouvais avoir, le vendredi P4, la pire matière. Pas nécessairement le prof, c'est pas à cause du prof. C'est la matière des fois, là. Ah, P4, t'es sérieux, là? D'une perspective de prof ou d'une perspective d'élève? Fais ce que tu veux, mon... OK. Attends, tu veux parle en tant que William puis en Monsieur Beauchamp. OK. Fait qu'on va laisser... Guillaume, vas-y. Ok, Commence. attends. Toi qui n'es pas... Ben, je suis encore en train d'analyser. Ok, ben, je vais y aller d'abord. Si t'as déjà une idée. OK. Comme élève, je pense que la pire période pour finir un vendredi, je pense que c'est anglais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'anglais... Oui, je suis désolé, Lucas. Je pense que c'est anglais parce qu'en anglais, il n'y a aucune calice de chance que les gens... Tu sais, t'es fatigué, tu parles, faut que tu parles en anglais, faut que tu fasses des ateliers en anglais. Moi, je pense que les gens, ils décrochent. Tu sais. Et de parler en anglais, ça demande un effort quand même cognitif avancé. Tu peux pas te pogner le cul et que ça fonctionne. Tu sais, mettons, tu fais de l'univers social à la P4. Tu peux trouver un moyen de te pogner le bang sans que ça affecte de la manière que tu parais. Mais en anglais, si tu parles pas anglais, tu fais rien. Tu travailles pas le cours, là, ou tu t'écris pas, si tu fais pas d'autre chose, si tu lis pas. T'sais. Moi, j'ai l'impression... Moi, c'est anglais. Moi, personnellement, ce serait anglais bon. comme élève que je... C'est bon, c'est correct. Je suis pas d'accord. Comme Mais c'est prof, correct, c'est correct. La pire matière, comme prof pour une P4, c'est hors plastique. C'est vrai que c'est C'est chaotique. gestion de groupe est chaotique. Parce ouais. que ça hors dépend. plastique, déjà, dans sa structure, c'est libre, c'est un peu partout. Mais ce qui fait chier, là, en US, une P4, là, bon, les étudiants n'écoutent pas, ils sont peut-être chiants, blablabla, ça fait partie de la game, c'est correct. Mais quand 4 heures sonnent, c'est terminé. Il y a peut-être 2-3 chaises à monter qui n'ont pas été montées, mais c'est fini. Dans la salle des profs à 4h05. Prof dans plastique, soit de la peinture. Il n'y a aucune calice de chance que les pinceaux soient lavés, là, puis que tout le lavabo il soit clean. Impossible. C'est impossible. Ouais, ok. Tu sais, il est 3h55, les élèves ont crissé ça là, puis ils s'en vont, là. Puis on s'entend que vendredi P4, dans les corridors, c'est comme quand tu montes sur la 15 Nord un vendredi soir. À Police Saint-Jérôme, oui. C'est le trafic, là. Le monde veut partir de là. Ah oui, oui. T'es pogné 15 minutes, là. On a installé des lumières dans les corridors, c'est un. C'est faux. C'est Moi, complètement je suis pas d'accord avec ta P4, là. Parfait. La pire P4, SN, en maths. Ben là, Maths forte. c'était mon choix, mais t'as Pour- ouvert ta gueule. Fait que... C'est Oui, c'est vrai. C'est vrai, Chris. Oui, regarde, Guillaume, ça reste quand même le troisième En tant qu'élève, animateur oui, ici. un maths SN P4 vendredi va chier avec tes sinus cosinus. OK? Ah ouais. Ah non, Ah, non, c'est non. qu'en pas fait, d'accord. attends, j'explique. Ma prof, c'était une des meilleures. Jessie Lafleur, je la salue. C'était une des meilleures profs de maths. Vraiment cool. J'étais assis en avant. En avant du bureau.
Sauf que elle, c'est tellement chargé comme matière Ben oui. qu'à chaque cours, ou à chaque 2 cours, c'était une nouvelle matière. Et à chaque cours, il fallait que tu sois présent mentalement. Là. Quand tu apprends une nouvelle matière vendredi P4, là, Ouais, ok, pour ça, c'est ouais. difficile. Puis c'est pas un l'histoire, c'est correct. On va en revenir. L'histoire, t'en reviens, t'en repars, t'en reviens, t'en repars. Tu comprends? C'est des allers-retours. En maths, si tu l'as pas, tu sautes au prochain. Ouais, ok. Moi aussi, j'avais un bon prof en maths. C'est faux. Mais les mathématiques P4, SN, moi, avec mon prof, je me rappelle, c'était une torture. Vraiment, là, Comme étudiant. Ouais. comme étudiant, c'était une torture, là. Faire des maths, tu pensais juste à... Asti, c'est vendredi, câlisse de tabarnak d'esti, c'est vendredi, pourquoi je dois faire ça? Ça me faisait trop chier, les maths. Un maths, le P1, moi, tu vois, ça passe bien. P1, t'es frais, tu sais, t'es disponible pour travailler. La Un meilleure, P4, la meilleure période, je pense, je suis pas un professeur, mais pour un ancien de la matière à des élèves, c'est un mardi P2. Je pense que c'est la période la plus productive pour tout le monde. La P1, tu skippes le... un mardi P2, pourquoi c'est drôlement si trop précis? Ouais. Parce que je suis d'accord. Pourquoi? Oui, ok. Attends. Parce que cette le théorie- lundi, t'en reviens cette ta fin- théorie concorde. Oui. C'est vrai. Mais Théorie pourquoi? con, quoi. Pourquoi? Je m'explique. Lundi, fatigué de la fin de semaine. Les gens sont pas dedans. Lundi P1, c'est difficile. Le P3, P4, c'est l'après-midi. Les gens, ça écoute pas. Jeudi, jour de paye. Aucun crise de rapport. C'est juste que jeudi, je sais pas. Vendredi, dernière journée, le monde n'écoute pas. Mercredi, c'est mieux journée. C'est mid-production, je vais dire, OK, pour les mercredis. Par contre, un mardi P2, P1, c'est sauter la fatigue du matin. Tu viens de faire la pause. Tu t'en vas au dîner mardi P2, mais il se passe rien un mardi midi. Tu sais? T'as pas hâte d'aller au midi. Fait que t'es productif. Mardi P2. Moi, je suis d'accord avec toi à moitié. Moi, je suis d'accord que la P2, c'est la meilleure période. C'est pas la première. Les élèves sont pas endormis. Non, mais la Puis, période avant le la dîner. 3, c'est puis vrai. la période après le dîner, là, t'as toujours le down de l'après-midi. Physiquement, tu sais, Ouais. tu t'endors un petit peu plus, tu vas le dîner, blablabla. Fait que la P2, pour des matières, il faut que tu travailles fort et que tu sois productif, c'est la meilleure. Pour des matières un petit peu plus libres, détentes, comme l'art plastique, des fois l'éthique et culture religieuse, P3, c'est super nice. Parce que tout le monde est satisfait, ses besoins sont D'accord. remplis, puis on est un petit peu plus down. T'sais. Les extrêmes ont leurs défauts chacun, puis c'est la réalité. La meilleure journée, par contre, moi, je pense que c'est le jeudi. Parce que t'es avancé dans la semaine, la fin de semaine est à vue d'œil. Il n'y a pas l'excitation encore, le capotage du vendredi qui s'en vient. Mais le jeudi P2, t'es assez avancé dans ta semaine, t'as pogné le beat. Moi, je pense que... Moi, j'aime bien les jeudis P2 OK. comme prof. Puis je vais vous reposer les mêmes questions qu'au début. Vendredi P4, le pire classe, c'était anglais-maths. C'est quoi la meilleure pour finir un vendredi P4? On aura toutes la même réponse. Éduc. Éduc. Eh oui! Éduc. C'est sûr! Mais c'est la sûr. pire pour enseigner, je l'avais pas dit, là, mais éthique et culture religieuse. Un Ah, vendredi P4, Ouais, c'est... Ça dépend de ce que tu fais. le nombre de profs que j'ai vu le burn-out dans leur face. Un vendredi P4 à cause de nous autres. Puis moi, j'étais dans une classe de sport, OK, tout mon secondaire. Ouais. Fait que Le CR, t'es loin. Là. profs de Ouais. CR que j'ai vu là, partir pour le reste de l'année puis ne jamais revenir à cause de ça. Mhm. Tu sais, éthique, éthique, c'est une matière qui, comment je pourrais dire ça, et... Que tout le monde se calisse. Non. Wow! Non, mais un étudiant. Non, Guillaume, comme ça, c'est blanc ou noir, hein? C'est Non, pas, mais- y a pas de gris. parce que dit comme ça. Un étudiant, tu lui demandes de faire de l'éthique et culture un vendredi P4, il n'y a rien qui le fait plus chier que ça. Là. Il va juste s'en colisser. Ben, Encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais... oh mon Dieu, il faut que je fasse attention. Des parce travaux que d'équipe. on comptait. Si tu fais, je sais pas moi, c'est la section culture religieuse, là, un vendredi P4, il faut que tu apprennes certaines cérémonies du judaïsme. Là. Peut-être que, comme étudiant de 15 ans, ça te passe 6 pieds par-dessus la tête. Ouais. Oui, Ça, c'est normal. En passant, on parle d'éthique, là. Ça va mourir, éthique, là. Ouais, hein? oui? Ça va être remplacé par un nouveau cours d'identité québécoise ou culture québécoise, je me rappelle plus trop. Oh. Mais s'il y a une partie qui est gardée du même cours, mais qui rajoute certaines affaires par-dessus. On pousse un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, éthique a été longtemps le cours où on mettait tous les petits extras on the side tu sais, Ouais. pour boucher des trous. Mais éthique, moi, en secondaire 5, éthique était un de mes cours préférés.
suis d'accord. Parce on a fait une simulation de procès. J'étais avocat de la défense avec mes étudiants. Mme Lauzon, que je salue. On est allé faire un bingo dans une résidence de personnes âgées où on avait tous les étudiants avaient chacun leur rôle. Moi, Pas eu ce genre de T'sais, prof-là. c'était écœurant. Moi, mais éthique, c'est ce qui est cool. C'est que éthique, bon, premièrement, éthique, ça te le prend, il me semble, en 5, si tu passes pas éduc. Ouais, c'est ça. C'est éduc ou éthique. Ouais. Fait que si t'aimes le sport, t'aimes pas ça, tu passes pas en éduc, passe un cours d'éthique, puis c'est fini. Entre vous puis moi, là, couler un cours d'éthique et culture religieuse, là, faut que tu veuilles couler un cours d'éthique et culture religieuse. Faut que tu t'en calisses, là. Même chose qu'un cours d'éduc. Cours d'éduc, si tu veux couler, c'est faut pas que tu T'en fasses fous. les tests bip-bip, faut pas que ça. tu fasses de push-up, faut pas que tu t'aies jamais ton uniforme. Hey, écoute, j'avais des 20% de la note là, de l'année, c'était est-ce que t'avais ton linge, tu sais? On s'entend, là. On s'entend, Ouais, là. mais t'sais, nous, on est 3 sportifs. Ouais. Fait que la Mais toi, vision qu'on a t'étais à d'éduc. Frenette, tu devais pas être dans une classe de sport, là, tu devais être dans une classe régulier. Moi, c'était bizarre. Parce que sur l'air 1-2, j'étais en basket. Option basket. Ça existait. Il y avait ça dans le temps. Oh. Option basket, ça a arrêté. C'est mouru un peu après. C'est devenu du CrossFit, mais c'était option basket. Sur l'air 3, c'était plus basket, c'était multisport. Puis ensuite, sur l'air 4, 5, c'était genre groupe sport gars, groupe sport filles. OK. Fait que moi, secondaire 3, bon, et puis de basket, je m'en vais multisport avec mes chums. Tu sais, on reçoit les horaires comme 2 semaines d'avance. Hein. Je suis j'ai pas besoin de checker ça, moi, je suis correct. Fait que là, j'arrive le matin même à Frenette, je cherche mon nom, je prends mon horaire, je regarde mon option. Théâtre. Mais moi j'ai pas fait un... J'étais en art plastique, j'ai coulé mon art plastique, by the way. Fait que j'avais jamais fait d'art dramatique, jamais fait de théâtre. Là, je suis en option théâtre. Quand tous mes chums, ma team de basket, sont tous en multisport. Pourquoi je suis en théâtre? By the way, c'était super le fun. J'ai trippé. J'ai vraiment aimé le théâtre. J'ai resté en art dramatique. Puis pourquoi je fais le podcast aujourd'hui? C'est que j'ai découvert que j'aimais ça parler avec le monde. Ouais. On s'entend que c'est à cause de ça. Mais, tu sais, je veux dire, j'étais dans des cours d'éduc, en secondaire 3-4, avec du monde qui faisait pas tant d'éduc, là, tu sais. Mhm. J'étais, tu sais, j'étais pas un chouchou, mais tu sais, je voulais jouer. Tu sais, au ballon chinois, moi, c'était la survie, là, tu sais. Je jouais hardcore au ballon chinois. Live, tu t'en vas dans un sujet dangereux à parler. Le ballon chinois, je peux t'en parler 45 minutes. Ballon chinois, C'est juste ça. j'étais le pire. J'étais pas le patte. Ben, Pas le patte, OK? Je faisais des alliances avec tout le monde. Je pétais tout dans le dos la seconde j'avais l'occasion. Le gars, il fait de la géopolitique. putain, t'es au un ballon manger de chinois. merde. Ballon T'es un trou de cul. Ballon chinois, je te dis, là. On va en faire un moment donné, là, pour le fun, là. Je te dis, là. Que c'est lancé dans l'univers, là. Ballon chinois. Mais oui, Je c'est ça. serai sans pitié. Ça ou... Pourquoi je vais là? C'est correct, c'est le principe. Je vais faire un petit insight au tapis bleu. Souvenez-vous le jeu Bateau pirate au primaire? là? Oui. Incroyable. Que genre, c'était comme flétaire, c'est tapis bleu, sauver les îles. Ça aussi, j'étais vraiment bon. En secondaire 5, moi, j'étais en profil soccer à Poly. Ouais. Fait que déjà de base, j'avais des cours d'éduc de plus. Je pense que j'avais 4 cours d'éduc de plus. Malade. Mais 2. Fait que j'avais 6 cours d'éduc. Puis en secondaire 5, j'avais choix entraînement mix. Ça m'a ajouté 4 cours d'éduc. J'avais éduc gars avec. C'était avec. je me rappelle plus de son nom. Monsieur Telmos. Puis. Salut. Bonjour. Ça me rajoutait encore un autre 4 cours d'éduc. Fait que je finissais, là, mes semaines, c'était au moins 1 ou 2 cours d'éduc par jour. Fait que Dans la semaine, j'avais au moins 1 ou 2 cours d'éduc par jour. les gens qui étaient à Guillaume au secondaire, C'était vraiment sick. c'est lui qui l'avait pas son linge. Non, c'est faux, À je 2 suis en cours soccer. d'éduc semaine. Hein? À Je 2 te cours, laisse pas. 2 cours d'éduc par jour. Ben là, des vêtements sport, je veux dire, je suis pas... C'est beaucoup, man. J'avais de l'éduc. Tout le temps, je faisais toujours du sport. Soit le matin, j'avais comme 2 C'est le cours fun. d'éduc le matin, C'est puis le après fun. ça, j'avais Ouais. 2 cours l'après-midi. Ou je finissais mon après-midi, je faisais juste de l'éduc tout l'après-midi. J'allais faire des sports de gars avec Telmos, puis après ça, j'allais en entraînement mix faire de C'est fou l'entraînement. que t'as eu autant d'options, c'est peu Le répandu. soir, j'avais des pratiques de foot, puis ça Ouais, c'est ça. C'est c'était vraiment cool, ça. Mon pense- secondaire 5 était épique. secondaire 3, 4, 5. Si tu veux, tu peux tellement faire de sport que. Genre, c'était comme mon prime de. J'étais vraiment en forme. Tu sais, j'avais un bon Ah cardio ouais, à moi l'époque. aussi, j'étais vraiment Puis, en forme. en secondaire 5, moi, j'étais dans Éduc groupe gars. Fait que l'option. Mon option, c'était Ouais, c'est Éduc gars. Puis mon histoire du 20e avec M. Bastien. Mais Éduc gars, toute l'année, on a fait 2 choses: spikeball puis du dodgeball.
On rentrait dans le gym, là. C'était les 30 premières minutes du dodgeball. C'était les mêmes teams à chaque fois. Oh, C'était ouais. du beef, là. C'était vraiment... Dodgeball, c'est quoi, là? Ballon chasseur. Bon, c'est ça. Mais non, mais je sais pas, tu me regardais Non, avec je tes yeux de... t'écoutais, C'est correct, Moi, c'est correct. j'avais fait du flag foot, j'avais fait du rugby. C'est quoi? j'avais- Excuse. Non, mais écoute, t'es un prof d'histoire, hein? Je veux dire... Oui, c'est vrai, moi, l'anglais, là. On avait fait du flag, on avait fait du rugby, on avait fait du hockey l'hiver. Ouais. On avait fait du spike ball, on avait fait du handball, du chuck ball. Ouais. Ça, le chuck ball, c'est un sport avec une gang d'éducs gars secondaire 5 qui sont tous en sport, qui jouent au chuck ball. Ah, c'est c'est incroyable. tryhard en tabarnak. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ah, chuckball c'est est- qu'on tryhardait. Vraiment, on voulait pas perdre. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on jouait au dodgeball, puis là, le prof, Jérôme, il fait « Hey, c'est une nouvelle affaire. » Parce que ça venait de sortir le spike ball. C'est quoi cette affaire-là? On veut pas jouer à ça. Ballon jaune. Tournoi, Ouais, man, il y en c'est- avait genre 10 dans le C'est ça. gym. Au début, on tripait pas en tout, là. Vous n'avez pas le droit de fermer vos mains. Ah, non. À la fin, là, c'était genre... Puis après ça, Les ben, duos, Chris, puis tout le ah monde ouais, s'est là. joué au fucking spike ball. Ah oui, c'est Je pense que c'est le jeu comme... Je veux dire, c'est le C'est pas le beer pong sportif, mais tu sais, comme d'un party, à la Ben, c'est parce beach. que Ben, ils ont réussi à vendre, à se donner une identité de jeu de plage qui est Vraiment. incroyable. là. Oh oui, c'est ça. Puis pas juste de plage, de partout. Tu Là. peux jouer n'importe Ouais, où. oui, là. oui. Moi, je vais à Filion avec mes chums l'été, puis on joue au spike. Oui, là. c'est un jeu mobile, tu sais, que tu peux monter Ben, ça, n'importe où. ça se traîne là. dans un petit sac dans le coffre de C'est ton ça, char. c'est ça. euh, Puis ça l'a tu peux quasiment l'avoir remplacé. quasiment tout le temps. Il y a 2 ans, on jouait tout le temps au volley, toute la gang, mais là, au volley, il faut que tu sois au moins 4 de chaque Ben, bord. Faut que t'ailles au Ça volley. prend du monde. Là, à Cap, il est en construction. Faut que tu organises ça, du Là, volley. Spike, juste 4 joueurs. Là, tu sais. Fini, ouais. Pas beaucoup de joueurs, tu peux le traîner Ouais. où tu veux. Ouais, oui. Puis ça Ah non, joue non, fucking c'est- bien l'été, dans n'importe quelle situation. Je suis Moi, d'accord. ce jeu-là, Alors, c'est un 10 Spike sur Ball, 10. si jamais. C'est pas- C'est pas ça parce que je suis un douchebag, ok? C'est pas vrai. Ah, ben là, hey, c'est toi qui as ouvert la porte. non, On te laisse tout seul là-dessus. Guillaume, je regarde les 2 caméras. Guillaume, un tatou de Black Panther. Oui, oui. Je suis allé Douchebag? voir, c'est pas douchebag. Dites-nous dans les commentaires. Non. Merci. Non, Si c'est le cas. Bref, messieurs, je vous ramène à l'ordre du jour. Oui, c'est vrai, hein? On a dérivé. Aujourd'hui, les pressés, tu vois, il faudrait que je fasse les dièmes plus souvent, parce qu'on a du bon contenu. On parle là, 16 minutes qu'on parle de tout et de rien. On va se parler dans le parking On après. va se faire dans le parking. Will, monsieur Beauchamp, Bonsoir. ça va faire maintenant une semaine que tu as fini ton stage d'enseignant. Ouais. Attends. Faut parler aussi du nouveau décor. Attends, chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Le sujet du jour, premièrement, est que Will a fini son stage et on va décortiquer un peu ses côtés. Oh! Nouveau décor, Guillaume. Alors, c'est l'intro du nouveau décor. Alors, comme vous voyez, nous avons des logos intégrés dans les murs. Ils disparaissent comme par magie. Ben oui, évidemment. Ah! La vie du live. On l'évoque. J'ai même pas le goût de me lever puis la remettre. Oh, Regarde. non, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Regarde, plus le logo. C'est notre podcast. On pourrait mettre une punaise la prochaine fois, je pense. Oui. Mais bref, continuons. Fait que, on va parler de Théo et tes bas dans ton stage. Oui. Qu'est-ce qui s'est Qui, passé? Théo? Oh, William. Oui, le beau chien. Mange de la marde. Il, des- il est 11h15. Peut-être des types d'élèves Bonsoir. que tu as vécu. On va parler des types d'élèves qu'on avait, nous, quand on était au secondaire aussi. OK. Donner des petites des catégories comme ça. Oui. Ce que tu conseilles aux gens qui vont passer à la même étape que toi, puis ce que tu conseilles pas. OK. On va te poser des questions comme ça. Là. OK. Fait que, puis Je ça, vais puis faire semblant que j'ai quelqu'un devant moi, mettons, qui va. c'est C'est ça, je vais en plein ça. OK. Et pour continuer, deuxièmement, Oui. le nouveau décor. Oui! Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas tourné les pressés. On a travaillé fort, on a peinturé, tout. C'est faux. C'est faux. C'est faux, évidemment. On On est jouit encore une fois de l'entreprise, les entreprises gays qui continuent de nous supporter dans. On remercie dans ce beaucoup. podcast. Qui ont rénové une autre partie du bâtiment, qui nous ont dit, hey, ça serait peut-être un plus beau décor. Fait que là, ça a pris 2 semaines pour s'ajuster, Ouais. placer tout ça, que l'affiche, on voit. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, ils nous ont dit il y a une place libre au 19e étage. Puis après ça s'est annulé. Fait qu'ils ont décidé, C'est je ça. pense, au 19e, ils ont décidé de faire les finances, je pense. Là. Ouais. Fait que là, on a rebougé au 21e, mais avec le 21e. Le bureau en L, il y avait trop de lumière. Oui, c'est ça, parce que toute la fenestration sur le mur de gauche, là, tu sais, là, c'était beau, là, on voyait tout le sud-est de Montréal, mais rendu là, c'était pas vraiment tant confortable. Fait que là, on est remonté encore au 23e, qui là était un petit peu plus adapté
à notre réalité. Là, il fait noir, vous voyez pas là, en arrière, mais on voit l'oratoire. Fait que c'est magnifique. C'est fond d'un sous-sol à Saint-Colombin. C'est bon pour vous. Bref, j'espère que vous allez l'aimer. Il est pas fini le décor. On va rajouter des petites. Cette blague-là était beaucoup trop longue. Oui, mais je l'ai beaucoup aimé. Je m'en C'était fous. incroyable. On va mettre des petits décos ici et là. On a une belle plante parce qu'on aime la nature. Oui. On voulait juste donner plus de vie au décor. Surtout pas en c'est plastique. Oui, mon cher. Donc, nous, on C'est aime du beaucoup la plastique. vie. On aime beaucoup respirer la nature. Alors, c'est ça le nouveau décor. J'espère que ça va être, ça va donner un petit coup de pouce là, au TikTok puis aux vidéos de YouTube. On a plus de. Ça, avec la grosse table, là, avec la télé, qu'on mettait juste une affiche en tant que telle. T'sais, on ne faisait pas vraiment le pouvoir de la télé. Puis qu'on a dit, bon, on va l'enlever. Puis qu'on en aura besoin. Ben. Ça se peut que des podcasts plus sérieux, importants, qu'on aura des documents. Peut-être qu'on va retourner sur la grosse table. Oui. Parce que là, c'est plus un vibe 5 à Détente. 7. Oui, c'est ça. Il manque une petite bière. archibald, là, tu sais. C'est vrai. Oui, une petite bière. Il nous manque de la bière, Chris, les gars. On boit plus de bière. Asti. Qu'est-ce qui se passe avec C'est vrai, on est... Problème réglé. Ah, Chewie a entendu le mot bière, il a disparu. Ah, Il se dirige vers la cuisine de la des- bière. Alors, Mais là, il devrait revenir dans 5 minutes, tu sais, prendre l'ascenseur, descendre au Ouais, c'est ça, rez-de-chaussée. Ouais. Il va aller la chercher direct chez Molson. Oui, c'est juste à côté. À côté, on connaît le proprio. Ouais, Jeff passe la semaine prochaine. Soyez là. Bon, ok, maintenant, les pressés, vous le savez, là. Les mondes m'ont dit qu'ils avaient hâte de revenir dans les podcasts parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a rien sorti. Oui. Wow, quel Donc, homme. on s'excuse d'avoir divagué un peu trop. Commençons le sujet en ouvrant une bière. Froide. Attention, ça se Parfait. peut qu'elle mousse bien comme faut quand tu vas Tout le monde, Correct. elle est froide. Ce podcast est commandité par Laurentide Export. Laurentide Export. Vos conseillers le en retour. ingénierie. Ingénierie, ouais, parfait. Fais de la pub pendant qu'on déballe. Oui. Fait que- Quelqu'un de la régie? Donc, évidemment, c'est spécialité Laurentide ici ce Export soir. pour la régie. La Laurentide Export est une bière directement brassée avec l'identité des entreprises gays, des ingénieurs ici des Laurentides. Évidemment, c'est une bière locale, une bière qui représente toutes les valeurs de la compagnie, c'est-à-dire de s'étendre le plus possible sur les surfaces disponibles. Bon, revenons au sujet, les pressés. On a fait un petit 2 minutes juste pour ramasser là, la broue. Parce que la bière, elle a moussé un petit peu, mais c'est pas grave. C'est de la microbrasserie. C'est plaisir. Alors, Bouchi. Ton nouveau surnom, Bouchi. Yark. À chaque, J'ai jamais entendu quelqu'un se à crier chaque, c'est le à chaque pire podcast. prénom. Tu dis toujours Bouchi. C'est Bouch. Bouch. Bouchi. C'est pas compliqué, Chris Justin. Écoute, il y a plein de noms, Will. Des fois, depuis le début du podcast, je l'ai appelé par 5 noms différents. Le monde, les pressés, ils catchent. Ils catchent à qui je parle. Correct, Justin C'est sûr, il y a Timberlake. 2 options aussi. C'est vrai. Bon point. Alors, Monsieur Beauchamp, Oui. ton stage, ça a duré combien de temps? C'était un stage de 8 semaines, 40 jours d'enseignement. Le plus long stage, évidemment, c'est le dernier. C'est logique que ce soit le plus long. À 100% de tâches, c'est-à-dire que j'avais tous les groupes à ma tâche, c'est-à-dire 7. Habituellement, une tâche de prof d'US du Ouais. secondaire 3 et 4, c'est 6. Mais vu que j'étais dans un contexte de sport-études, j'avais une période de moins que chaque groupe. Ouais. Et un 7e groupe qui était ajouté. Là, dans le fond. Pendant que tu fais le stage, le prof, lui, fait quoi? Bon, le prof, en tout cas, le mien, parce que ça, c'est à la discrétion de tout le monde, mais mon enseignant associé, il est dans la salle des profs. Il vient faire des tours de temps en temps pour évaluer comment ça se passe, les différentes compétences d'enseignant. Il prend des notes, on en discute. Mais la plupart du stage, il est dans la salle des profs et ça lui donne l'occasion de travailler sur son contenu, de créer des exercices, des examens pour la suite des choses. C'est ce que, en principe, un prof fait. Moi, c'est ce que le mien a fait. Je pourrais parler avec certains de mes collègues qui n'ont pas eu la même chance que moi d'avoir un enseignant associé aussi bon puis aussi efficient. Mais il y en a qui se pognent le beigne. Ah ouais? Ça, c'est- Ok. Pas le mien. Stéphane Jean-Hugues, Correct. de tout mon cœur. Puis, moi, je me souviens, quand j'étais au primaire, je me disais, c'est qui les fous qui deviennent profs? Tu sais, quand t'es au primaire, t'as juste envie genre d'arrêter, pas d'arrêter l'école, mais de finir l'école. Puis j'étais comme, eux qui sont profs, qui restent à l'école. Toi, t'as-tu déjà eu cette pensée-là? Parce que moi, j'ai déjà
dans mon parcours de qu'est-ce que je vais faire dans la vie, j'étais comme Chris, prof, ça a de l'allure. Puis je pense que tout le monde à qui j'ai parlé ont déjà pensé à être prof. Parce que je trouve que t'as vécu dans l'école pendant 15 ans de ta vie. Tu sors de là, je pense que c'est un des repères qui dit Chris, je pourrais être prof. C'est une des choses les plus. Pas les plus stables, là, mais tu sais, l'école, tout le monde passe par là. Tout le monde est obligé d'y aller jusqu'à 16 ans légalement. Fait que veux pas. T'as au moins minimum. Tu passes au moins 11 ans dans une école. Au moins ça. Mais tu sais, le rôle de prof, il est très noble. Il est de moins en moins apprécié dans la société. C'est une réalité qu'on observe. Mais moi, plus jeune, là, tu me demandes plus jeune, genre au primaire? Dans ta vie, en général. Genre, ta question, c'est-tu quand est-ce que j'ai. Je voulais être prof. OK. Ben moi, tout ça a commencé en secondaire 3. J'avais plusieurs affaires. Je voulais être avocat, je voulais être psychologue, je voulais être pompier, policier. À un moment donné, il y avait ça. Là. Mais prof, ça a vraiment été. Premièrement, mon père a été prof. Ma grand-mère a été prof. Fait que dans la famille, ça a été quelque chose qui s'est quand même perduré. Parce qu'au secondaire 3, je suis tombé sur une prof exceptionnelle de français, Madame Aubin. Je salue si jamais elle écoute ça. Mais Madame Aubin m'a donné le goût d'être enseignant. Okay. Elle aimait ses élèves, elle était investie. Elle avait une excellente relation avec eux, puis elle rendait le français intéressant malgré toute sa complexité. T'sais. Puis, prof d'US, c'est en 4. Quand je suis arrivé en secondaire 4, j'avais pour une deuxième année de suite M. Saint-Germain, qui était mon enseignant associé dans ce stage-ci, qui m'a montré que l'histoire était vraiment écœurante. J'étais bon en US, j'aimais ça, écouter ça, mais lui, il était intéressant, il y avait des anecdotes, il vulgarisait bien, puis j'ai comme compris que, hey, c'est le fun comme matière, c'est écœurant, il y a quelque chose à faire. Si tu as du dynamisme, si tu as la capacité de parler, de vulgariser, il y a de quoi à faire, là. Il y a de quoi de vraiment intéressant à faire, puis de stylé, là, comme présentateur de contenu. C'est vrai que les meilleurs profs d'histoire que j'ai eu de ma vie, c'était vraiment des profs qui étaient capables d'être vraiment très verbal, très dynamique. Il donne un show. Ouais, vraiment. J'ai déjà eu un prof d'histoire que quand on dormait, il arrivait pendant que tu dormais sur ton bureau avec une roche. Puis il la droppait, boum, sur un bureau. Puis ça faisait un vacarme, là. Oh, puis là, tu te réveillais, puis tout le monde riait de ta gueule. Puis c'était ce prof-là. Puis là, lui faisait, il riait de ta gueule. Puis après ça, il rangeait sa roche. Mais tu sais, c'est un des meilleurs profs d'histoire que j'ai eu. Puis c'est pas une matière qui est facile. Ben, l'histoire est facile en tant que telle, mais des fois, il y a des passages dans l'apprentissage de l'histoire qui est difficile. Ben oui. Qui est très complexe. Surtout quand tu rentres plus dans le politique, là, un peu moins dans... Ouais, non, c'est bien ce que tu dis, oui. Tu passes un examen live, Guy, là. Ouais. Non, mais live, tu dis des facts. C'est la politique, c'est le sujet que les étudiants ratent le plus. C'est ça qui est le plus complexe, selon moi. Ouais. Puis, quand ton prof, il l'amène d'une bonne manière, c'est tellement nice de rester dans le cours. Mm-hmm. Moi, les meilleurs profs d'histoire que j'ai eu, c'est justement comme ça. C'est tellement une matière à double tranchant. Ouais. Soit c'est calissement chiant, C'est ça. soit c'est divertissant. T'sais. J'ai jamais entendu, ça se peut, là, ça existe, là, mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire moi, l'histoire, j'aime ça, correct, tu sais, puis c'est soit t'aimes ça, comme moi, soit c'est cool, soit tu détestes ça. Tu détestes l'histoire. Puis moi, je les aime, ces personnes-là qui détestent l'histoire. Je les adore parce que je comprends pourquoi. Je comprends vraiment pourquoi ils n'aiment pas ça. Parce que c'est tellement loin de toi. Tu vois pas les liens que ça fait. Mais quand tu prends quelqu'un qui aime pas ça, puis tu réussis à y montrer quand même des choses, puis qui capte, tu fais comme, OK, shit, j'ai fait de quoi, là? Ah ouais, okay, j'ai réussi à faire comprendre quelqu'un qui veut rien savoir de cette matière-là. C'est ça. Ouais, c'est venu de 2 profs exceptionnels. Parfait. Dans ma vie. Puis, ton premier jour tout seul dans une classe sans autre prof, est-ce que t'as eu un petit pas là, ok, qu'est-ce que je fais ici? Je stresse là. Attends, 1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde. T'as-tu eu quelque chose comme ça? Ok, une anecdote. Ça se passe avec un personnage que tu connais très bien. Ok. Moi, le premier stage que je suis supposé avoir comme enseignant, c'est, en tout cas à l'Université de Montréal, là, peut-être que d'autres universités ça varie, mais c'est de l'observation. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 journées de prestage.
tu t'en vas rencontrer un prof et ce prof-là te fait un horaire, puis tu te promènes t'observes. T'es assis dans une classe, puis tu regardes. Ouais. T'sais. Nous, comment ça se faisait à l'époque, on était 8 à l'ESM, à l'école secondaire de Mirabel. Ouais. Et on avait été dispatchés dans un horaire pendant une semaine. On faisait juste s'asseoir dans le fond de la classe, puis on observait. Puis on pouvait faire une activité à un moment donné dans les 5 jours. Mais vous le savez, 2020, mars 2020, pandémie. Moi, la semaine où c'était supposé commencer, les 5 jours, c'est le vendredi où ça a fermé. Ah non, t'étais pas en. Moi, j'allais aller en stage. Ok. Genre, j'ai fait ma dernière journée de pré-stage. Puis cette journée-là que je suis rentré chez nous, shutdown. Fin. C'était closé. Fait que moi, j'ai pas eu mon stage. Hein. J'ai pas pu observer. Fait que la première fois où j'ai été dans une classe de secondaire depuis Le que secondaire. j'étais sorti de mon propre secondaire, c'était à mon deuxième stage avec M. Bastien. OK? Puis, Pat est un vieux prof de la vieille qui est exceptionnel. Puis, Pat, il me dit en partant, il me dit bon, écoute, tu sais, moi, je vais traiter ça comme si c'était un stage 3. T'as l'air de savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'enlignes. Tu sais, je vais te l'en laisser de la liberté, il n'y aura pas de trouble avec ça. Tu sais. Ah ouais. Moi, je suis là, je suis confiant. Tu sais, j'ai été prof, j'ai été animateur de camp de jour, j'avais déjà un background. J'étais à l'aise. Tu sais, c'était pas. Ouais, oui. Mais t'es stressé. Quelqu'un dans le tapis, tu te dis, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Et le premier cours que j'ai eu seul avec une classe, ben, c'est en ligne. Ah. C'est un cours de secondaire 5 de monde sur Meet. C'est Teams. Je me rappelle Teams. trop, là, Ouais, Teams. Puis tous les étudiants étaient là. Il y en avait qui avaient la caméra ouverte, il y en avait qui avaient la caméra fermée. Puis moi, je donnais mon cours. Fait que je parlais, puis j'avais pas vraiment de feedback. J'avais 2-3 questions dans le chat. Et c'est tout. Le petit gars qui jouait à Rocket League pendant que Oui, tu parlais. le nombre de rangs de... C'est Le nombre de top 1 de Warzone qui s'est fait avec ta voix en background. Le top 1 qu'il y a eu dans ce Pendant cours-là. que tu parlais de la Première Guerre mondiale, il y en a eu des top 1 qui se Là, je vais parler, puis je suis désolé à l'Université de Montréal. Tu gamais toi aussi. Pendant les cours d'université, on va être franc, là. On va être très, très franc. Moi, j'ai deux écrans chez nous. Quand j'écoutais monsieur, je sais pas, moi, monsieur Racle en Antiquité, là, qui me donnait un cours sur comment étaient habillés les Athéniens pendant 1h30, là. Ben oui, j'ai passé platine sur Rocket League. Ça se peut. Ça se peut. Il y a un univers où ça existe. Et moi, conscient de ça, je le savais très bien qu'il y avait des étudiants qui devaient être en train de gamer pendant que je parlais. Mais, moi, j'étais là pour apprendre, j'étais là pour donner un cours. Tu m'avais pas dit à un moment donné comment t'avais commencé ce cours-là, genre... Oui! Je l'ai directement dit. J'ai directement dit alors bonjour tout le monde, très content de vous voir. Je m'appelle William Beauchamp, je suis le nouveau stagiaire de M. Bastien. Donc je vous souhaite un magnifique cours ou des top 1 sur Warzone. Donc wow. oui, je l'ai mentionné en partant. Fait que j'ai l'impression que ça l'aide ça. Tu sais, d'être conscient de certaines réalités, d'être humain. Mais tout de suite friendly, là. Oui, exactement. C'est soit qu'ils ont fait ah, ce gars-là, il est peut-être intéressant, ou ils ont fait cling. Ils ont... Non, parce que s'il quitte, moi je le prends en note. T'sais, il était là. Ça veut dire Ah oui, que mais- peut-être que ton téléphone est dans la toilette puis toi t'es dans l'autre pièce. Écoute, Entre toi et moi, il n'y a aucun calice de moyen de le kilo savoir. 3, là, j'ouvrais mon sel, c'était un cours à 8h au cégep. Je dormais, je rentrais en game avec mon téléphone, je laissais ma caméra fermée, mute, je dormais. Oui. J'ai déjà dormi avec mon laptop à côté de moi. J'ai juste fait bon, je vais me pointer au cours. Oui, Ah ouais. le nombre de fois que je me suis levé à 8h25 pour un cours à 8h30. J'ai ouvert mon Zoom, je l'ai crissé à côté de moi, dans le lit. J'étais couché Oui. mort là à côté. C'est fou, ça, comment ça glitch un peu la pandémie. Parce que Ah oui. je fais une dissertation live au cégep, c'est comme le 40%, c'est comme en puissant aimer le mot, là. Il y en a qui l'ont. Ouais, puis c'est tant de fautes, t'as le droit de dictionnaire. Puis je faisais mes dissertations en ligne, là. J'avais antidote bien raide, là. Eh oui. Je tapais à l'ordi, je suis bien plus rapide qu'à la main, là. Puis je suis comme, oh shit, ok, attends, 4h30 pour faire 1000 mots, faut que tu lis le texte avant. J'ai fait ça en français 3, c'était Ah oui. Ah ouais. super easy, là. Non, mais c'est ça, la pandémie, l'enseignement en ligne, c'était une bonne alternative, mais ça n'a jamais bien remplacé l'enseignement sur place. L'enseignement. Ouais. Fait que mon premier vrai cours, c'était le lendemain, parce qu'à cette époque-là, ça alternait. T'avais une journée Ok. en ligne, t'avais une journée. Oh, ouais. Oui, OK. Puis c'était dans une classe d'enrichi, fait que des gens qui avaient chimie physique. Et moi, quelque chose qui m'avait aidé à ce moment-là, c'était la génération de mon plus petit frère, Simon. Donc, il y en avait qui connaissaient mon frère. OK? Et ce cours-là, ben moi, j'ai décidé d'y aller friendly. De mettre, tu sais, d'être strict, de dire ça, c'est mes règles, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais moi, je suis bien ouvert.
J'aime parler de tout. Puis, tu sais, on fait du monde contemporain. Fait que c'est cool, tu sais, t'es proche d'actualité. Moi, je présentais toujours des nouvelles pour commencer. Ouais. Fait que ça, c'est cool, tu sais, ça leur donne un sujet, puis on discute, puis c'était vraiment bien. Sauf que dans la première semaine, un soir, je reviens chez nous. Okay. Mon petit frère Simon, là, vous pouvez demander à Amy Mercier, elle va être d'accord. Mon petit frère Simon est très actif sur les réseaux sociaux. Okay? Ah ouais? Oui. Il y a quel âge ton Hein? Simon? Sim Live, il y a 18. Il vient d'avoir 18, OK? Ouais. Actif, il fait des stories, il fait des publications. Sim, Instagram. Sim est très réseaux sociaux. Là, Ok. Snapchat, Instagram. L'opposé de toi. Moi, l'opposé. Moi qui a 5 photos sur Insta. Là, tu sais. Mais et un soir, je rentre chez nous. Je pense que c'est la deuxième semaine. Je rentre chez nous et je suis partout. Hein? Je suis partout dans les stories. Il y a des jeunes qui m'avaient filmé pendant le cours. OK? Genre, mettons, à un moment donné, je donnais, mettons, un cours, là, puis là... T'as donné de la merde ou. Hein? T'as donné de la merde? Non. Ah, ok, La vraiment seule chose, gentil. la seule chose qui est écrite sur Snap, c'est « Ah, Sim, c'est ton frère! » C'est tout! C'était juste ça. Fait que moi, je rentrais chez nous et j'avais un 15 secondes de mon cours. T'as-tu hey, t'as-tu confronté les jeunes qui t'ont filmé? À un moment donné, tu sais, là, à un moment donné, j'ai su. Tu sais, moi, là, mettons, t'expliques spots. quelque chose, t'es tourné. T'as fait un regard de Prends caméra le comme. téléphone. Oui, c'est ça. comme- À un moment donné, il y en a une. Spot on. J'ai vu son sel. Et j'ai littéralement dit Salut Sim, range ton téléphone, s'il te plaît. Genre, j'ai direct fait la joke, tu sais, parce que je le savais qu'il y en avait qui avaient fait ça. Mais je lui ai demandé de ranger son téléphone. T'sais. Je lui ai parlé. Je lui ai dit Gang, bon, regarde, vous donnez ça à mon frère, je comprends, c'est drôle, bon, vous me connaissez, mais on est là, on est dans un contexte pour apprendre, vous n'avez pas le droit de vos téléphones. Si j'en vois un autre, c'est fini. Okay? C'est pas personnel, c'est terminé, c'est la règle de l'école. Mais ça m'avait fait beaucoup rire. Parce que... Ben oui. Fait que non, Sympathique. mon premier stage, le premier stress, là, la première fois que tu rentres dans le cadre de porte, puis que là, t'es comme, oh, là, je suis Un de heure l'autre et bord quart. de la là. ligne, là. Un heure et quart, c'est toi qui parles. C'est lui- Oui, là, c'est toi qui là. drive. Là. Ouais, Tu ouais. es responsable de tout ça d'une certaine manière. Puis au début, tu veux avoir les mains sur le volant. Tu veux sentir que tu es en contrôle Ouais. et que c'est toi le maître de cet univers-là. Ah. C'est correct, c'est normal, c'est vrai. Parce que techniquement, c'est vrai que c'est toi le maître de cet univers-là. Ouais. Mais faut pas trop insister là-dessus. La réalité, c'est que c'est leur cours à eux que tu es en train de donner. Ça, c'est ma philosophie de l'affaire. On a des standards, faut les accomplir, ils ont des objectifs à faire. Mais si je fais un cours pour moi, ben, Chris, que ça ne pognera pas avec eux autres. T'sais. Faut que je pense dans leur vision à eux de comment les choses fonctionnent. Puis, au début, t'aimes pas le chaos. Au début, t'aimes pas ça. Parce que t'as l'impression que c'est synonyme de perte de contrôle. Une classe qui bouge, c'est pas nécessairement mauvais. Si elle bouge dans le sens que tu veux, t'avances. T'sais. Si les travails sont excités à faire de l'univers social, blablabla, Ouais. tu fais une activité, un jeu, ça parle fort, ça bouge un peu partout, ça taquine l'autre équipe contre qui ça compétitionne, ben tu sais que là, ils sont dedans. Tu sais qu'ils sont en train de faire l'activité puis de s'investir là-dedans. Ouais, je comprends. T'sais, fait que c'est pas nécessairement bon signe. Puis ça, au début, je me rappelle avoir eu peur de ça. Moi, j'avais peur d'être pas assez méchant avec eux. Puis finalement, T'as-tu un, se placer. un élève qui a. Ah, il va le tester, lui. Ben oui. T'en as T'as vu qui drive, t'ont là. testé. Classique. T'as fait. T'as-tu mis quelqu'un en retrait? Au local de retrait, à mon deuxième stage. À mon deuxième stage, j'ai mis quelqu'un dehors au local de retrait. T'es-tu fâché, t'as fait le bad cop? Non. Non? T'as pas Non. fait ton William. Ben, ça tape là, écoute-moi bien. Moi, quand je me T'as fâche... pas fait ton William game 1 basket. Genre, t'as poussé Non. un gars pis t'as fait bonne game le gros avec ton air bête. Non, là. non, ok. jamais. Ok. Moi, c'était clair. J'ai dit, ouais, vous connaissez le baseball? C'est un bon sport, hein? Mais ici, c'est la même affaire. 3 strikes, t'es out. Tu te rends 3 strikes, c'est fini. Ta game, tu t'en vas dans le vestiaire, ta game est finie. Puis c'est un groupe de hockey. C'est un groupe vraiment nice de hockey à Cap-Jeunesse. Puis il y en a un, ben, il s'est rendu à 3 strikes. Fait que j'ai dit, le gros, super sweet, là, super, super soft. J'étais pas méchant, j'ai juste dit, OK, le gros, c'est assez. Salut. De même, exactement comme je te le dis en ce moment. Là. Pour vrai? Oh yo, c'est fini, là. C'est terminé. Ton parcours s'arrête Oui, easy. ton parcours s'arrête ici. C'était pas un Hey, tu sors tout de suite. Ouais, Il n'y a pas eu ça, là. Ça a été un OK, c'est bon. Salut, gros. À la semaine prochaine. Ouais, ça a des amorces, ça, ils comprennent pas. T'es pas fâché. Qu'est-ce que ça me fait? Tu sais, c'est toi qui es puni, là. Moi, je l'ai déjà eu, mon secondaire 5. ouais, la fameuse phrase classique. Tu sais, non, mais la réalité, c'est. Là, tu nuis à tout le monde. Faut que je te sorte. Pour le bien collectif, j'ai pas le choix de te sortir. Ouais, c'est ça la réalité de l'affaire. Tu sais. Fait que. Faut que tu sois un peu fun
pour être crédible quand t'es fâché. Parfait. Si t'es tout le temps fâché, puis ça, c'est comme au camp de jour. Si tu cries tout le temps, ça s'épuise. C'est plus une affaire que tu peux D'accord. Puis là, Will, utiliser. Ouais. 8 semaines, as-tu des breakdowns? De Ben faire oui. fuck papa, fuck maman. Écoutez, c'est pas fait pour moi. J'ai fait 4 ans d'école pour rien. Je veux retourner pompier. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, pompier, là, ça va être rough. Là. Ben, la première Mais- question, c'est est-ce que c'est arrivé? Puis la deuxième question, c'est pourquoi c'est arrivé? OK. Bon. Là, vous me parlez spécifiquement de ce stage-ci, là. Oui. OK. Parce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Ouais. T'sais, au début, là, ces breakdowns-là disaient t'es pas capable. T'es pas capable de faire ça, t'as pas les compétences. Avec le temps, en développant des affaires, comme mettons stage 4, live, j'ai eu des moments où. Il y a des journées où tu reviens. Puis ça va arriver pendant 35 ans de carrière. Il y a des journées où tu reviens dans ton char, puis tu t'assieds, puis tu fais qu'est-ce que je calisse, moi? Je suis vraiment en train de faire ça, là. Ouais. D'accepter de vivre une période. Tu sais, live dans mon stage que je viens d'avoir, là, j'ai eu 3 périodes là, où c'était plus rough. Dont un fameux vendredi P4, là, tu sais, où ça a débordé. Là. Mais tu rentres dans ton char, puis t'es comme fuck, man. Pour vrai. Puis moi, j'ai encore l'option de m'enfuir, comme diraient certains profs qui sont là depuis 18 ans. T'sais. Tu rentrer dans un local des profs, là, en début de stage, saluer tout le monde, faire le tour, serrer la main, puis quelqu'un te regarde dans les yeux, puis il dit va-t'en, man. Ah ouais, tant que T'es jeune, là, va-t'en. Sauf toi tout de suite, c'est oh là, regardez-les, un autre courageux qui rentre, tu sais. Des phrases de même, là, tu fais comme ah yes. Des gens qui font ce job-là là, à temps plein depuis des années, qui te disent Chris, t'es sûr? T'sais, parce que c'est pas une job faite pour tout le monde. C'est ça la réalité. Mais bref, je reviens à la question initiale, parce que là, on peut dériver. Mais cette année, c'était est-ce que je veux vraiment faire que ça? Ça a été la question de mon stage 4. Parce que j'aime ça. Je peux vous dire tout de suite, les gars, il n'y a rien qui me rend plus heureux qu'une période enseignée de même. C'est stressant, c'est angoissant comme une pièce de théâtre. ça te drive, ouais. C'est ce fun-là. Tu veux être bon, tu veux qu'ils comprennent, tu veux que ça fonctionne. Fait que j'aime ça, mais ça m'empêche de. Tu sais, pas que ça m'empêche de dormir le soir, mais tu as une pression. Regarde, moi, j'ai fini mon stage, puis je le sens que mentalement, il y a de quoi de moins sur tes épaules. Mais là, cette année, c'était vraiment OK, là, tu es en train de finir le bac. Dans 4 mois, tu as un contrat à quelque part dans une école. Là, on est parti, là. Ta vie se place. Tu veux-tu faire d'autres choses? Tu veux-tu aller en administration? Tu veux-tu aller en psychologie? Est-ce que tu veux refaire des études? Est-ce que tu veux tout crisser ça là? Là, tu as le DEP comme option. Tu veux-tu te préparer pour le DEP plus tard finalement? Tu veux-tu prendre une année sabbatique? Tu veux aller try hard le gym, te remettre en shape avec une crise de malade? Tu sais, là, il y a plein de maudites affaires de même. Là, tu te dis fuck, t'es rendu au bout du chemin et tu sais plus si tu le veux vraiment. C'est une belle remise en question, ça. Parce que quand tu ressors de cette remise en question-là, tu finis par faire non, je le veux. Je le veux, cette affaire-là. À force de le remettre en question, tu finis par le simplifier. Parce que je me souviens, Will, durant ton stage, Ouais. on faisait un podcast, puis t'es arrivé ici un peu gris, tu sais, t'es une grosse journée, puis j'étais comme, tu sais, on le sait, là, on est 4 ici là, dans l'équipe, là. Les 3, on l'a vu, on a fait, Chris Will, qu'est-ce qui se passe, là, t'as fait? Les gars, je pense que c'est pas fait pour moi, finalement. Tu m'as carrément dit, genre, 35 ans de ma vie à faire ça, là. C'était ça, là, ouais. C'est de s'enfermer dans le rôle. Ouais. Parce qu'un bac en enseignement de l'univers social au secondaire, à une époque, tu ne pouvais faire que ça. Tu peux aller te guetter des équivalences dans d'autres matières, mais tu t'enfermes dans la quête. Tu sais, je veux pas, si j'arrête, là, si aujourd'hui, je décide de ne pas être prof, moi, j'ai un diplôme de secondaire 5. J'ai 6 ans d'université, la seule chose que j'ai, c'est un diplôme de secondaire 5. Tu sais, ben oui, Ouais, mais t'as un un pré-universitaire, tu fais pas grand-chose avec ça. Tu sais, t'as pas de technique, t'as pas de fonction. Fait que live, c'est ça qui me... Mettons, là, tu fais de l'administration. Tu vas travailler pour une compagnie. Mais si t'aimes pas ça, il y en a plein d'autres styles de compagnie. Puis il y a plein de rôles que tu peux faire en administration. Ouais, Mais un prof, t'es un prof. Je peux peut-être aller limite à un moment donné devenir directeur, mais t'as pas ça en tête quand tu débutes. Là. Toi, t'es là pour le rôle de prof. Ouais, attends 20 ans avant même d'y penser. Là, Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, non, ben, pas dans le contexte sexuel. Ah non? Dans le contexte sexuel, il y a une pénurie de profs, une pénurie de direction. Tu sais, c'est aussi... Moi, je te vois être prof un bon bout, puis genre dans 15-20 ans, être le directeur d'une Directeur école. avec son complet gris. Monsieur Beauchamp. Là, Là, tu sais, les profs... fait oh shit, Chris, Ouais, c'est c'est Monsieur ça. Beauchamp. Tu sais, les profs, c'est comme là, tu vas aller... Le gros, c'est Monsieur Beauchamp. Tu sais, les profs vont faire Guillaume,
Va dans le bureau de M. Beauchamp. Ça, là, c'est un autre sujet qu'on peut parler. Là, mais live, là, mettons que sur caméra, je vous dirais, oui, les gars, moi, dans 10 ans, je vise la direction. Là. Il y a des profs, mettons, qui écouteraient ça et qui trouveraient ça pas bien vu. Ouais. Oui, parce que live, une autre affaire qu'on pourrait parler peut-être à un moment donné, là, je vous propose un sujet, c'est les relations profs. Puis, oui, une salle de prof, c'est quoi? Parce que de l'extérieur, tu sais, des profs, c'est des personnages, là. Ouais. Il y a des gens Il y a des types de profs. Oh! On change le. Oui, on fait ça. Oh non! Oui! Oh Chris, non! oui! Fin de podcast, on analyse les types de professeurs dans les écoles. C'est bon, ça. Ok, on fera ça. Je mets ma carrière en jeu, mais on fera ça. Ben non, Ça ça fait va, rien mais en non, jeu. je C'est niaise. des types. Il y en Mais- a partout. Ouais, Tu sais, faut qu'il aille enseigner à Val d'Or. Il n'y a plus personne qui oui, veut il y la a personne qui veut. À Val d'Or, à un moment donné, il tombe sur le pas de temps, puis c'est fini. C'est fini, Il est ouais. dehors. Au moins, il va être proche des mines. En parlant, Ah, mais juste avant que t'enchaînes, excuse. J'ai un petit exemple avec ton affaire de je veux pas faire ça toute ma vie. J'ai un de mes meilleurs amis, Félix, qui. On le salue. Qui a commencé ses études à Sherbrooke pour devenir prof des UK. OK? Un peu le même parcours que toi. Ouais. Et il a déménagé là-bas, puis tout. Et là, il y a quelques mois, il me dit ouais, gros, c'est pas fait pour moi. J'ai plus le goût de faire ça. Puis là, il a commencé, il s'en va pilote d'avion. Ça n'a rien à voir. Zéro pinball. Ouais. Ça se fait à la chute. Fait qu'il est revenu ici. Ça coûte aussi très très cher. Ouais. Donc, il Oh, est ouais, sur ça le coûte prêt. Puis, c'est ça. Le live, ça fait même pas 2 mois qu'il a commencé. Puis, il conduit dans un avion. Puis, je trouve ça fucking sick. Ouais. Puis, j'aime sa petite histoire de juste Mais c'est correct, ça. tout changer, tout arrêter ça là. Puis, faire fuck it. Moi, je m'en vais pilote. Puis c'est parfait de le reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui le reconnaissent pas et qui s'enferment dans quelque chose pendant des années. Moi, je vous le dis tout de suite, si je vais faire 1 an, là, tu sais, l'année prochaine, je vais faire ça. Si au bout d'1 an, je fais, hey, c'est de la calice de merde, ben, je vais sacrer mon camp, là. Tu sais, je vais pas rester prof. Je vais trouver une autre option. J'en ai. Tu sais, dans ma tête, tu penses à ça un petit peu. Puis, tu sais. Je pense que c'est tout le monde. En plus, avec la vague de, je veux dire, 2020, la COVID, ça brassait bien les affaires, tu sais, dans le panier, je veux dire. Ben des pensées, des vieilles pensées qui ont été brisées. Puis la vague de 2020 de notre génération de travaille pas, vis ta vie, voyage, explore, profite du temps. Surtout notre génération, là. Ça fait des échos sur les autres générations. Puis beaucoup de gens de notre âge ne veulent pas faire du 9 à 5. Ils veulent pas de routine. Ils veulent Je le pas comprends. Ouais. Pourquoi le 9 à 5 est existé? Parce que ça crée une stabilité, un stress que tu enlèves. Puis, tu sais, exemple, moi, je fais pas ça, je travaille beaucoup, mais moi, exemple, je suis à mon compte. Et si je travaille pas, j'ai pas d'argent qui rentre. Ouais, tout tu Ça, récoltes. C'est un stress permanent. Ah oui. Fait que chaque chose de ses conséquences, puis il n'y a pas un monde magique. T'as tellement de liberté que ça devient enfermant. C'est ça, c'est fou, là, tu sais. Comme travailleur. Tu sais, je fais mon horaire. Je fais mon horaire pour vendre. OK, je fais mon horaire pour vendre. Si je fais une journée semaine, je vais pas faire une crise de scène. Ben non, Fait que là, je c'est ça. me retrouve à faire du 5 jours semaine Ça. parce que, Chris, je suis un crinqué. Mais si dans 20 ans ou dans 10 ans, dans 5 ans, j'ai des enfants, je suis ben, Chris, moi, les mardis, c'est moi qui m'occupe des kids à la maison. Ben, ça, je peux faire ça. C'est cette liberté-là. Bref, plein de choses, mais Ouais. j'allais dire, j'en ai enchaîné sur quelque chose, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, on va enchaîner quand même. Sans stress. Est-ce que, si je l'avais, c'était tellement bon, par exemple. Mais tu sais, ton chum Phil, là, qui a changé de domaine. Tu sais, Éduc, c'est particulier. Parce qu'Éduc, c'est l'un des seuls bacs que tu fais où tu as accès au 2 niveaux. Ouais. Ah ouais? Ça, comme, je pense anglais, langue seconde, il y a ça aussi. Où tu peux enseigner au primaire comme au secondaire. Ouais, c'est ça, ouais, mais Lucas, tu me le confirmes. Mais, tu sais, ça fait que tu as cette liberté-là. Il y a des profs d'éduc qui sont faites pour le primaire. Envoie-les pas dans une classe de secondaire, ils vont capoter. Puis t'as le contraire, t'as des profs d'éduc qui sont faites pour le secondaire. Jouer à Tag Pac-Man, là, c'est encore lisse. Tu sais, ils sont vraiment faits pour le primaire. Tu fais ta maîtrise, puis c'est le cégep que t'as accès. En éduc? Oui. Ouais, en éduc, c'est... Tu sais, mettons, moi, je voudrais enseigner au cégep. Ouais. Est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pense que tu as de l'expérience, non? Non. Non. Une maîtrise? Un doctorat? Maîtrise? Non. Un Doctorat? Non. Faut que j'aille un bac en histoire? Ouais, puis un bac en enseignement. Non. C'est à la maîtrise en histoire que tu peux prendre un complément pour l'enseigner.
Fait que c'est même pas dans la branche c'est même pas dans la branche d'enseignement, là. C'est même pas ça, là. C'est dans la branche d'histoire. Après ça, tu te transformes en prof de cégep. Ah, ouais. Ça veut dire que les profs de cégep, ils n'ont pas de cours de pédagogie. Ils en ont très, très peu. C'est pour ça que tu as des profs de cégep qui sont chiants. C'est pour ça que tu as des profs de cégep et d'université, ils te lisent des livres devant toi. Ils n'ont aucune conception leur de livre. l'apprentissage. Oui, leurs livres. te chargent. Ils te font payer leurs livres. Tu sais? Fait que Ah, ça, c'est là. exceptionnel. tu sais. Mais je fais un jeu pour vous. OK? Un jeu? Ouais. Je vais vous nommer des types de profs, puis vous allez me dire la cotère. Es-tu plus haute ou plus basse que l'autre matière? tu sais? OK. OK? Au cégep, En tu fait, parles? ouais. Moi, je veux que vous me trouviez c'est lequel prof que la cotère est la plus basse. Dans son groupe, mettons, d'élèves. Non. Pour rentrer comme, mettons, au bac en enseignement de cette matière-là, Ah ouais. la cotère, OK. c'est quoi la cotère, la dernière cotère admise? C'est laquelle la plus basse? OK. Selon vous, la plus basse, c'est quoi? C'est quelle matière? Je vais te dire... C'est sûr que c'est dans un cours de base, ça. Ça peut pas être un cours spécialisé, là. Regarde, je vais aller oser philo. OK, au secondaire. Au secondaire. Au secondaire, oui. Hmm. Là, je parle pas de maîtrise, je parle vraiment au bac en enseignement au secondaire. Moi, je pense que ça serait français. Français? Joss? C'est moi, Joss. Big. Big Guillaume. Regarde, je vais aller avec l'histoire. Non? C'est l'éthique. L'éthique, ben oui. L'éthique est la matière. Évidemment. Ça prend 18 de cotère. 18. Oui, parce que les facultés ont des places, il n'y a pas assez de monde. Ça prend pas grand-chose pour être rentré en éthique. OK? Guillaume, même toi, tu peux y aller. Oui. Guillaume peut devenir prof d'éthique et culture religieuse. Oui, mais on les n'enlève vendredis- rien aux gens qui enseignent éthique et culture Vendredi religieuse. P4 ne Mais- m'intéresse pas. Toi qui les as connus sous l'autre angle, tu veux pas les vivre de l'autre côté. Non, merci. C'est Pas- bien normal. Pas dans cette matière, du moins. Mais, ouais, fait que, tu sais, ouais. À mon époque, c'était la plus basse. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Tu sais, moi, dans ma cohorte d'université, il était 5. Au début. Fait que là, je sais pas combien ils sont rendus, là. Ils sont OK. peut-être 2. Puis ça, c'est l'Université de Montréal qui Sont- dessert une petite grosse On région. a là. rendu 1,5. Oui, c'est ça, tu sais. Le cours était aboli, puis En plus, ils se sont sauvés pendant qu'ils pouvaient. Là. pendant le bac, eux, ils commencent le bac, ils font 2 ans, et après la deuxième année, ils disent ouais, tu sais, le cours que vous êtes en train d'apprendre n'existera plus. Fait qu'il y a des gens qui étaient en train de faire un bac, puis on leur a dit ouais. Fait que dans le fond, It's eux autres, done. ils ont plus rien. Dans le fond, les profs d'éthique, ils... Ben, en fait, là, les profs d'éthique, ça va devenir le prochain cours, fait que ça va sûrement Ouais, se c'est ça. changer, tu sais. Ils vont reconnaître se quand même. renouveler. Mais le prochain cours est intéressant pour les profs d'US parce qu'il touche beaucoup citoyenneté québécoise, identité, fait qu'il y a des matières qui reviennent. Cotère la plus haute, quelle matière? Science. Sciences, éduc. Maths. Éduc. Duc. Éduc, c'est la matière qui prend la meilleure Il y cotère. a Puis beaucoup combien? Oui, 29, 28. 28, 27. 27. À mon époque, c'était 28. Cette année, c'est 29. Ça doit être monté à 28. Oui, toi, t'as notre cher Sunday là, qui est rentré là-dedans. Fait que c'est dans ces eaux-là. Juste en dessous, il y a prof d'US. Pourquoi? Ouais. Pourquoi les cotères? Pourquoi les cotères d'éduc est si haut? Ah, mais c'est selon la demande. C'est selon la demande. C'est tout. C'est les postes qui sont les plus... Fait qu'ils Fait prennent les qu'ils plus ont- performants. Éduc puis Ouais, histoire, je c'est les postes les plus en demande. Oui. US, moi, là, j'aurais... Il y a Ouais, beaucoup... je pense pas que l'US était J'ai- autant J'ai populaire. un ami, Émile Brodeur, qui est en maths. Lui, il va rentrer en septembre. Il pourrait se gâter sûrement un contrat presque à tâche pleine de même. Là. Parce qu'en maths, il manque du monde. Moi, en US, ça va sûrement me prendre un petit temps avant d'avoir ma permanence. Puis à l'époque, c'était encore pire. Là. Tu sais, il y a des profs d'US qui commencent leur carrière en français. Parce qu'il n'y a pas de place en Ah, US. ben ouais. Fait que c'est ça. Oui, t'as le droit, c'est pas. Live dans le contexte actuel, Chewie, là. Il y a des gens qui n'ont fait aucun cours de pédagogie. Hey, on en a parlé. Viderie, elle est venue au podcast. Ben oui, Elle t'sais. a été prof 6 Exact, mois c'est en ça. éduc dans une école dans le Nord, parce qu'il n'y avait pas de prof. Oui. Puis le directeur a proposé le poste. Exactement. Hein? T'sais, c'est ce qu'on appelle des NLQ, des non légalement qualifiés. C'est la dernière, évidemment, c'est la dernière branche que tu vas engager, mais c'est quand il n'y a pas de monde. Au point, il y a tellement pas de monde, il y a des gens, il y a des NLQ. Il y a des NLQ qui remplacent des contrats à temps plein. Notre triple barrel national Pinceau est prof d'éduc à Gatineau. Exactement, tu sais. Fait que
Pinceau a aucune qualification pour être prof, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont très, très bons sans cette formation-là. Puis pour avoir fini la formation universitaire de l'Université de Montréal en univers social, je peux comprendre que certaines personnes peuvent s'en passer puis être bons. Ouais. Voilà, c'était mon moment de bashing contre l'université. Vous pouvez me donner le brevet quand même, s'il vous plaît. Ce serait apprécié, je l'ai payé cher. Parfait. Mais, Avant de tomber aux choses comiques de type de prof, j'aime l'idée. oui, J'aime une l'idée. Très bonne idée. Question, pas négative, point à améliorer. Si tu avais une chose, seulement une chose que tu pourrais changer dans le système d'éducation. Ça fait TikTok d'implication politique. Là. Bon. Québécois. La seule chose. Une chose! Seulement une chose. Genre, mettons la chose qui te fait le plus chier. Ça peut être. Il faut que ce soit précis. Pas juste dire le budget. Mais live, tu veux dire, est-ce que c'est dans la structure ou un problème qu'on a que je voudrais régler? C'est ton podcast. OK. Mettons que ça serait un problème que le système d'éducation a en ce moment, que si je pouvais claquer des doigts, je le réglerais. C'est le problème de main-d'œuvre. Parce qu'en ce moment, il y a des étudiants qui ont des remplaçants différents à presque chaque mois. Là. Puis la réalité, c'est qu'il y a des classes qui n'ont pas eu de vrai. Tu sais, il y a des classes qui ont commencé l'année, mettons, dans une matière, il n'y avait pas de vrai prof. Et ça, jusqu'au fucking mois de novembre. C'est drôle, 3 semaines, avoir un remplaçant. Mais quand tu finis par catcher que tu es en train de prendre du retard de 2-3 mois sur une matière qui va peut-être finir par être au ministère l'année prochaine, là, ou même peut-être à la fin de l'année, tu commences à chier dans tes culottes. Là. J'ai des collègues qui sont un petit peu partout à travers la région métropolitaine qui ont vécu, qui ont assisté à des cas comme ça où des classes n'avaient juste pas de prof. T'sais. Fait que si je pouvais régler ça, je te mettrais des gens avec des bacs de 4 ans, avec la formation complète, je te boucherais tous les trous qu'on a là en ce moment, puis même je rajouterais plein de profs par-dessus ça qui se battent pour un poste pour on puisse choisir puis qu'on retourne à un niveau de live, moi jeune, je suis bien content de la situation actuelle égoïstement. Ça veut dire que je vais rentrer, je vais avoir un poste puis je vais être bien correct. Pour les étudiants, de ne pas avoir de stabilité, de ne pas avoir d'être humain, d'avoir des gens qui font de leur mieux sans être qualifiés, qui sont très bons pour certains, d'autres qui ont des défaillances dans des niveaux, c'est l'élève qui paye. Ouais. Autant au primaire qu'au secondaire. Là. Ça, c'est le problème que je changerais. Dans la structure, tabarnak, c'est une question à 1000 $. Je pense qu'en éducation, si je vais redire la maudite affaire que j'ai dit la première fois qu'on a parlé du secondaire, c'est-à-dire l'épisode 4, un des premiers TikTok de la chaîne. Ouais. J'ai pas de solution à la structure. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait changer, mais il faut évaluer quel impact ça aurait. Ouais. Moi, je pense qu'il est temps de se reposer des questions. À l'époque, là, je fais un peu d'histoire. Vous me permettrez, hein, c'est la seule calice de fois que je vais le faire aujourd'hui. Mais à l'époque, lors de la Révolution tranquille, on avait les écoles avant les années 1960. C'est qui gérait ça, les gars? L'église. Exactement, c'était l'Église qui gérait ça. OK? Donc, on a voulu, pendant la Révolution tranquille, l'ère libérale de M. Lesage, OK, évaluer la condition de l'éducation. On a fait le rapport parent. Puis ce rapport parent-là nous a permis de scanner une couple de problèmes qui étaient dangereux, dont le fait qu'il n'y avait pas de commission scolaire. Fait que chaque école enseignait ses affaires de son bord. Fait que toi qui es à une école dans une ville, tu n'as pas la même éducation que moi. Le fait que les enseignants ne sont pas formés, qu'il manque de matériel, l'influence de l'Église, bon, il y en a plein. Mais ce rapport-là a permis d'identifier, de faire le tour de plein de problèmes, puis de trouver une solution concrète pour le faire. Mais l'éducation, c'est comme la santé. C'est tellement énorme, c'est tellement un gros monstre à plusieurs têtes qu'il faut presque que tu crisses le système à terre pour le reconstruire. Ouais. Changer un petit bout à la fois, c'est tellement complexe que moi, tu sais, on chiale. C'est la vie, là. Les ministres de l'Éducation, je vais être franc avec vous autres, les ministres de l'Éducation de la Santé, on n'a pas les calices de job qui existent. Ah ouais, je suis d'accord. Toi, ton mandat, c'est de sauver un système qui a beaucoup de défaillances. Qui chute et qui est pareil depuis des dizaines d'années. Oui, qui s'écroule sous son propre poids, puis qui s'accentue dans la COVID, l'inflation, blablabla, ce que tu veux, là, tu sais. Live, ça va pas bien. Il faut se poser des questions, puis essayer de trouver quels trous sont importants à régler. T'sais. Super. Merci. Merci. On va peut-être en parler avec des... Tu sais, là, dans le podcast, dans quelques mois, je souhaite avoir un professeur qui va prendre sa retraite. Oui, c'est fou. J'ai probablement aussi un prof de cégep qui va venir, qu'on aura des avis différents. Oui, c'est cool. de J'aimerais ça. ça parler avec un prof de cégep. Ouais. J'ai beaucoup de questions à poser à un prof de cégep. Ça va être intéressant comme podcast. Parce que, Surtout si c'est un prof de philo. aussi les pressés, aujourd'hui, c'est le podcast 28.
Je pense que dans pas long, on va faire un petit vidéo comme court recap, juste pour dire que là, en ce moment, le bonheur des auditeurs, c'est de eux qui nous découvrent en ce moment, ils ne seront pas obligés de taper les 28. Ils veulent écouter quelque chose sur l'entrepreneuriat, ben, il y en a 2-3 là-dessus. Sur l'éducation, il y en a 2-3. Ouais. Sur des affaires légères, il y a les jus. Oh, Ouais. ouais. Ainsi de suite. Les jus. Les jus. Fait que là, maintenant, pour alléger la discussion de l'éducation et du stage de William. Oui. Finalement, il va être prof. C'est pas un drop-out. Non, Il- pour l'instant. Pour l'instant. Je ferai peut-être partie de la statistique. Je pense que c'est quoi les 20%, je crois, si je sais pas n'importe quoi, 20% des jeunes profs qui quittent avant 5 ans. Ça va vrai. Hey, 1 sur 5, là, c'est incroyable. 1 là. sur 5 kits. C'est quelque chose. Tu sais, dans ma cohorte, live, après ça, on passera Ouais. au segment plus léger, mais dans ma cohorte, en US, je pense qu'on est 30. 1 sur 5, ça sous-entend que 7 personnes vont abandonner dans les 5 prochaines années. Des gens qui ont fini le bac en 4 ans. Peut-être que j'en ferai partie. Peut-être. On se reverra de l'autre côté. Wow. Peut-être que je vais faire l'épisode de 122 avec une longue barbe puis une haleine de Ça va barbe faire, dans ça va la faire 2 mois qu'on l'a pauvreté, pas, qu'on l'a pas Oui. vu. Tu sais, il est juste revenu. Puis... mais voilà. Bon. Fait que voilà. Moment insolite. On va l'appeler comme ça. Les types de profs au secondaire. Ben, ça peut être au Type de primaire. prof au secondaire. Ça peut être aussi. Ok, attends. Les profs, il y en a partout. Moi je sais pas si t'en as quelques-uns en tête, t'en as-tu? J'en ai quelques-uns. J'en ai Je un. propose qu'on t'échoute, puis tu dis si t'es d'accord ou si t'es pas d'accord. Ok, puis tu- Ok, je c'est suis bon. le- On les shoot ok, chacun notre tour. ok. Tu veux commencer ou j'y vais? Moi, il y a tout le temps ça c'est Est-ce méchant. qu'on fait ça dans le même esprit que. Oui, absolument. Ouais. Ok. Le vieux bonhomme, je vais l'appeler comme ça. Le vieux bonhomme. Le vieux bonhomme. Explique. Le vieux bonhomme, c'est un prof qui est plus âgé, là. Il a de l'expérience. Là. Ok. Puis ce vieux bonhomme-là, il y a tout le temps 2 variantes. Il y a la variante qui est pénible et la variante que son savoir est intéressant. OK? Fait que t'as le vieux bonhomme qu'il est sur le bord de la retraite puis que lui, enseigner, c'est difficile. Ça commence à y siphonner du jus puis ça paraît dans sa manière d'enseigner. Il ferme les yeux puis il voit son jardin là, dans Ouais, sa ouais. maison. Là, tu sais. Il en parle des fois. Il fait il me reste 1 an, gang. Je Ouais, m'en c'est fous ça. si vous écoutez pas, il me reste 1 an. Ça. Il y a un tableau dans la salle des profs. Il barre les journées qui restent. tu sais. Ou t'as le vieux bonhomme ultra dynamique il aime sa job jusqu'à la fin. Ça fait 3 ans qu'il aurait pu prendre sa retraite. Il est encore là. Il continue. C'est pas Tout le grave. monde l'aime. Oui, exact. Mais tu sais, il parle pas souvent du monde. Ouais. Tout le monde sait c'est qui. Tout Ouais. le monde l'aime, ce prof-là. Tu Ouais. vas dans le corridor, puis il est là. Ouais. Sinon, tu le vois pas. Il est tout le temps assis dans la salle des profs. Tu sais, Ouais. Il est mystérieux. Il est là pour sa job. Il l'adore. Les élèves essayent dans le corridor, mais il est humble. Tu sais, c'est pas le. Ouais, je comprends. Est-ce que t'es d'accord? Je suis d'accord. Les 2 personnages existent avec des extrêmes. Il y en a, il y a des gens, là, ils ont vraiment calissement hâte de partir. Là, tu sais. Oui. Mais il y a des oui, gens. tu sais, ce genre de prof-là. Oui, il y a des profs qui pourraient prendre leur retraite puis qui continuent parce que Chris, ils aiment ça puis ils se disent qu'est-ce que je vais faire, moi, anyway, après. Il n'y a rien qui me stimule plus que ça. Ça me garde jeune, ça me garde réveillé. Je veux pas aller me végéter chez nous à rien calisser. Là, t'sais. Fait que non, il y a des vieux profs qui sont drôlement connectés Ouais, à la génération d'aujourd'hui. Puis ça, j'adore ces personnages-là. Voilà. parfait. Très beau premier exemple, Guillaume. Je suis fier de toi. Le vieux bonhomme. Le vieux bonhomme, parfait. Moi, mon professeur, c'est la Get Some Tea. Elle, c'est un ou une prof qui est accro au tea des élèves, qui sait toutes les couples qu'il y a dans ses classes, qui sait que Fabrice, ça s'entend pas avec Tommy, qui veut savoir c'est quoi qui se passe. C'est OD version prof. Elle sait toutes les scoops. Puis elle, veut- La Dieu du temps Ah, des profs. elle parle à Elle a toutes un les arbre autres dans profs. son bureau. là. Puis c'est elle qui Avec amène. des fils rouges, là. C'est ça, c'est elle qui amène les discussions aux autres profs. Hey, savais-tu que Marie et Louis sont plus ensemble depuis 2 semaines, c'est qu'elle a couché avec Tommy? Ça, c'est la Get Some Tea. Il y en a toujours un ou une dans les écoles. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y en a. Il y en a pas dans tous les salles des profs. Il y en a qui sont beaucoup plus légers que ce que tu dis. Tu sais, des gens qui sont connectés au noyau d'élèves, puis qui comprennent les dynamiques, puis qui vont de temps en temps chuter ça. Ah oui, tu sais, Juliette puis Maxime, ça faisait 2 ans qu'ils sortaient ensemble, mais là c'est fini. Elle tripe sur le beau gars de baseball. Tu sais. C'est ça. Tu sais, ça En existe. avait-tu une? Mais cette année, en sport-études,
Ouais, mais très léger. Très léger. Tu sais, La Get Some Tea, là. C'est elle qui... Mais elle le cherche pas, elle le reçoit. OK. Il y en a, c'est ça. Toi, de la manière dont tu parles, c'est elle cherche, elle veut les infos, nanana. Ouais. Il y a des profs, ils sont juste... Ils reçoivent ça. Ouais. Parce qu'ils sont tellement ancrés... Pardon, la bière est restée, la bière est remontée. Ils sont tellement connectés au groupe d'élèves que le thé, il vient tout seul. T'sais, leur récup est ouverte à chaque midi. Il y a des élèves qui viennent manger. Il y en a un qui file pas gros. Ah, c'est fini avec ma blonde. T'sais. Fait que là, ils savent tout. Puis ils sont connectés au réseau social. Ah, branché, là, direct. Oh, ouais, c'est sur plug Wi-Fi mural. 5G. Ah ouais. Oh, c'est par câble. Là. C'est incroyable. Le prochain que j'ai, Ouais. j'ai pas le choix de le nommer celui-là. Oui. Je l'ai appelé le mascaro. Parce que Le mascaro. ça Le arrive mascaro? presque quelqu'un. Ouais. OK. Parce que moi, j'ai eu un coach puis un prof d'éduc, Monsieur Mascaro. Ce prof-là, il est légendaire. Pourquoi? Parce qu'il sent tabarnak. C'est un monsieur Bastien. Ben, pas qu'il sent tabarnak. C'est que peu importe ce que tu fais dans le cours, Il est que tu- inatteignable. cet homme est inatteignable, OK? Je l'ai eu. Tout Pascal ce Aubry. que, C'est- tout ce c'est que vrai. tu lui dis, ça lui passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Il en a rien à foutre. Tu pourrais l'envoyer chier, puis ça va rien faire. C'est correct. Il s'en fout. Il s'en fout. Puis même, il va te répliquer, puis il va t'envoyer chier en retour. C'est légendaire, ce prof-là. Mais tu sais, autant que il venait voir mes games de foot, il se mettait sur le Ouais. sideline, puis il disait « Ouais, complet, Chris! » Puis il m'encourageait, puis il était tout le temps... C'était un esti de bon Le coach. mascaro. C'est vrai qu'il y en a toujours un de même. Le Mascaro, c'était un prof d'éduc, évidemment. Quel homme. Quel homme. Fait que moi, je suis sûr qu'il y en a au moins un dans chaque école. Je peux pas croire. Je pense que c'est croire monsieur que- Bastien à Frenette. Bastien, ouais. Ben, Bastien, il est de même à Frenette, mais. C'est le vieux bonhomme aussi, Ouais, Bastien. mais Bastien, ça sera pas marcher ses pieds. Mais Mascaro non plus, là. Mascaro non plus. Non, Mascaro, mais- il nous a dit une chose. La première chose qu'il nous a dit, c'est moi, si je dis tabarnak, c'est parce que. tu sais, la ligne est claire. Il sac souvent, Chris, Esti. Ouais. Mais quand il dit tabarnak, attention. Ah, Ok, c'est. parfait. Parce qu'il est fâchant, Chris. À Frenette, c'est. À Frenette, je pense Bastien, Bastien, avait ce rôle-là. Ok. À Cap, je sais pas, j'ai pas vu assez de profs à Cap. Mais... J'en ai un autre bon. Celle-là, il est bon. C'est la prof, je l'ai appelé le personnage, la TES. C'est la pro du code de vie dans l'agenda. Elle, tu rentres 1 minute en retard, c'est une retenue. Elle, t'arrives avec un hood en dessous de ton polo, c'est une retenue. Elle, c'est... Le code de vie dit pas ça, là. Mais... Non. Elle, tu utilises ton cellulaire, c'est une retenue. Elle, c'est la stricte de la gang. C'est l'ordre. La loi et l'ordre. C'est la TES que si jamais il y a quelque chose qui arrive, pow! Marie-France, elle arrive. Puis elle vient chercher l'élève s'il y a un problème. Marie-France. Tu comprends? Le C'est caporal. elle aurait pu être Moi, TS j'ai et la ref, prof. esti. C'est. Y a pas une. Mais Marie-France, c'est la TS. C'est ça, ouais, il me semblait que j'avais la ref. Ouais, ok. c'est ça. Mais. Ah, nous autres, c'était pas ça. Ouais. J'imagine que ce prof-là peut exister. Moi, j'en ai jamais croisé. Ah, moi, j'en ai croisé. J'ai Oh, pas ouais, croisé ouais. ça. Mais ouais, ça peut exister. Ça peut exister, je suis sûr. Je suis convaincu de ça. Ah, écoute, je commence à être à court d'idées. Attends. Je vais essayer d'en trouver un dernier. Là. T'en as-tu un, toi? Moi, j'en ai un. T'en as un? Ben, vas-y, pendant que je cherche le dernier. J'appelle ça le Ken. Le Ken. Ken. Dans le Pas sens... un N, comme le Barbie. Désolé, je reçois un appel Discord. Oui, il y a le tournoi de Rocket League qui. Mais ouais, le Ken, c'est un prof qui est vraiment beau. C'est un beau bonhomme. Ah oui, puis là, tout Ok. le monde tripe dessus. Tout le monde. Ah! Exactement. Les profs, filles tripent dessus. Les jeunes, jeunes là, ça c'est filles. toujours touché. Il y a des jeunes étudiantes tripent dessus. Ah Ce ouais. gars-là est respecté dans l'école parce qu'il est beau. C'est un bel homme. Ok? Puis ça fait presque de lui un bon enseignant parce que personne ne le fait chier. Tout le monde l'écoute. Ouais, tu sais, puis ça, à Poly, il y en a. Je mentionnerai pas. Ah, il y a le côté Barbie aussi, là. Oui, t'as déjà arrivé. ça de l'autre Ouais. côté. J'ai déjà eu des. J'ai déjà Oh, eu des, oui, j'ai déjà on- eu des on connaît. remplaçantes Que... Ah oui, t'as On des- salue Madame Medeiros. Non, c'est pas Ah, câlisse. C'est pas vrai. Il ramène ça. Oh. Mais ouais, tu sais, il y a ça. Ça fait partie de l'ordre social de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui celle-là? Ah, la petite nouvelle ou le petit nouveau? Moi, je vais l'appeler de même parce que c'est des nouveaux profs. Le vert, le vert. Mais- t'appelles ça. Tu sais, mettons, Le toi, vert. je le sais. Attends, c'est vert, c'est dans la construction. Quand tu sors
ton cours de DEP d'électricien, puis t'arrives sur un chantier, t'apprends ce niveau 1. Toi, t'es vert, hein? C'est que t'as vu tout d'un cahier, t'as vu la théorie, t'as pas pratiqué. Tu t'appelles un vert, ensuite t'as un bleu, puis après ça... Ok, ils te crissent patience, ils n'ont pas d'autres couleurs. Mettons, toi, je sais, t'es pas comme ça. T'es nouveau, tu vas être un nouveau prof. Tu vas pas être tout gêné comme ça, avec une petite voix. Bonjour, aujourd'hui, on va faire ça. Moi, j'en ai déjà eu, là, des profs comme ça qui parlent à un niveau de décibels extrêmement bas et que tu n'entends rien et que aussitôt qu'il y a un petit problème, ben là, on dirait qu'elle va pleurer devant toi. Des personnes vraiment timides. La fragile. Ça existe, oui. Mais souvent, tu sais, l'expérience forge le caractère, mais... Ouais, puis habituellement, c'est des gens qui ont des très bonnes connaissances, qui sont très bons quand même dans ce qu'ils disent, mais qui sont peut-être moins à l'aise. Puis ça, c'est une des affaires qui se développent quand même. T'sais. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir ça inné, de pouvoir d'avoir déjà en partant une certaine confiance, un certain dynamisme. L'autre, il faut qu'ils le développent. Ça existe. Laissez, si vous êtes des étudiants qui écoutent ça, des fois, c'est con, mais les élèves mettent en confiance des profs. Tu sais, le prof, il met le vibe, mais l'élève, le feedback que l'élève donne, ça nourrit un prof aussi. Moi, je nourris énormément du dynamisme d'un groupe. Plus un groupe est dynamique puis embarque dans mes affaires, plus l'expérience va être ça pour eux drive, autres. Un groupe de marbre qui dit rien. J'en avais un en sport-études. Okay? Moi, j'appelais ça affectueusement le groupe bibliothèque. Okay? Parce que il m'écoute, il dit, tu sais, il y avait 2-3 gars de hockey qui répondaient à mes questions. Puis si je voulais une réponse, il fallait que je pointe. Il fallait que j'aille tirer ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je dis, gars, vous ne ferez pas chier. Là, ils comprenaient bien, je faisais ma matière. Il y avait des exercices après. Mais, tu sais, c'est pas un groupe qui me motivait puis qui me faisait dépasser. Mais il y a un autre groupe, là, je le salue, le 427, qui est incroyable. Dont un des étudiants, je n'aimerais pas son nom. Je m'excuse, je fais une dédicace, mais je n'aimerais pas son nom, mais il m'a donné son CV pour travailler pour le Poltan. Pour travailler pour le Poltan? Oui. Oui, il a écouté tous les épisodes. Arrête. Oui, il y a un moment donné, il y a un épisode qui était supposé sortir une telle date qui n'était pas sorti. Il est venu me voir, il m'a dit là, mettons, le 25 qui n'est pas sorti là encore, je l'attends, j'ai fini le 24 hier, là, tu sais, fait que... Qui écoutait, puis qui disait que j'ai aimé cette section-là, puis qui... Ouais. Eh bien, salut à toi, personne anonyme. Attends, il a donné un CV pour travailler au podcast. Il m'a donné un CV avec un... je sais pas. Il m'a donné une pièce pour une joke qu'on avait faite à un moment donné que je me rappelle plus. Mais tu sais, évidemment que j'ai fait... Arrête de niaiser, là, critique. C'était quoi, il voulait faire la régie? On a besoin d'un poste de concierge. Je sais pas, parce que je pense qu'à un moment donné, un poste de oui. On a besoin d'un investisseur, en fait. Alors. Oui, c'est ça. Est-ce que tes parents ont de l'argent? Non, mais... tu sais... non, mais je pense qu'à un moment donné, il y avait un problème de sortie de podcast. Puis il avait dit, je vais le faire, moi, je vais m'en occuper de sortir les podcasts. T'sais. Mais salutations à toi qui te reconnais. Ben, je vais dire mon dernier prof, puis la question que je vais poser tantôt. Oui. Un peu, là. Mon dernier prof, l'imposteur. L'imposteur. Okay. Il est pas dans la bonne matière. Il est pas dans la bonne matière. Moi, j'ai eu un prof, M. Gagnon. C'est un prof de français que j'ai eu 2 ans. Lui, c'était un prof né d'histoire. Chaque cours, il faisait 50 minutes d'histoire. Puis, OK, c'est vrai, 25 minutes de français. Le PPA, là, on l'a pas appris cette année-là, parce qu'on a, par contre, la Deuxième Guerre mondiale, on sait tout ce qui s'est passé de A à Z. Il était pas dans la bonne matière. Il faisait des cours. On arrivait, il y avait un PowerPoint d'histoire. Oui. Pour nous compter des textes. Fait que tous les textes de français, c'était des textes d'histoire. Ça, c'est l'imposteur qui est dans mauvaise matière. Ouais. Le prof de sciences qui est pogné en maths. Ouais. Moi, j'ai eu une prof d'histoire qui est partie un mois après le début de l'année. Puis son remplaçant, c'était un prof à l'école qui était prof de français. Puis là, il devait gérer 3 groupes de sport en secondaire 4 encore. Mm-hmm. Ça n'a pas été tâche facile pour ce monsieur. Puis, je m'excuse, là. J'ai fait des trucs pas nice dans ce cours-là. Puis, je suis désolé. Mais tu l'admets, c'est bien. Je suis désolé. Mais en fait... trop tard, mais tu t'excuses. Oui, mais... Je te donner une idée. Mon meilleur ami a pitché une chaise de la fenêtre du 3e étage dans ce cours. Oh my God. Ça va, tu vois, moi, c'était à l'époque, le nous autres, c'était chaos des dictionnaires des Becherel. Vous avez battu avec une chaise. C'était le chaos absolu. Puis ça, c'est drôle parce que ça a pris 0.2 secondes avant qu'une TS cogne à la porte. J'en ai un autre, moi.
Ils se sont téléportés. Ils ont vu une chaise. Ils se sont téléportés. Ils ont été en mode créatif dans Troisième. Minecraft, ils ont fait tout. Oui, c'est Mais ça. le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont vu la chaise tomber par la fenêtre. Ben, clairement. T'es en plein cours, puis Dans le truc, il y A, a en plus. C'était dans le A. Ouais, dans le A. Ah, oui, le A, c'est la place. Mon Dieu, j'allais dire quelque chose de fucké. C'est la place parfaite pour pitcher des affaires. par exemple. Oui. C'est- Parce que les fenêtres, ils se trouvent... Ouais, Ah non, même pas, ils se trouvent comme ça sur ouais, le on côté. the side, ouais. J'en ai un dernier, Vas-y. vraiment. L'archaïque. L'archaïque, vas-y mon homme, qu'est-ce que c'est que ce personnage? L'archaïque, Donne mal à la tête. c'est ce professeur qui, malgré le TBI bien instauré depuis quelques années, rentre Il arrive avec pas. sa débarbillette humide et sa craie blanche et continue d'écrire tout sur le tableau vert. Parce Ça, qu'il- là. Parce Un qu'il cours- ne, Pourquoi je changerais? parce qu'il ne comprend pas le TBI. Un cours, là, sur un tableau vert, là. Je sais que c'est pas la fin du monde, mais tabarouette. Mais je vais être franc avec toi, Guillaume. Ça se voit plus. Il y a plus ça, c'est impossible. Ben non, avec la pandémie en plus, là, les supports, les supports en ligne, tout ça, on Tu sais, au juste- primaire, je comprends. pour écrire, mais on pourrait apprendre à écrire. C'est ça. T'sais, mais encore là, le crayon effaçable fait le travail. C'est ça, le tableau blanc, c'est tellement mieux. À la craie. Puis tu sais, La craie, c'est primaire. moi, qu'est-ce qui me gosse en plus avec l'archaïque, c'est que l'archaïque fait 25 ans qu'il est là, il va pas changer sa matière. Fait que lui, s'il swipe son tableau vert parce qu'il veut effacer, puis qu'il oublie une moitié de A, il va pas retourner l'effacer. Là, toi, t'es là. Puis un TBI, c'est si simple. Tu fais un rond, tu tapes dedans, c'est supprimé, Ouais. c'est fini. Ça, c'est l'archaïque. Puis il y en a toujours un L'archaïque. qui se tient encore à ses bonnes traditions. Tu sais, quand il était en stage à l'Université de Montréal en 99, ben c'était le tableau vert. Merci. Merci, Justin, pour ce témoignage. Un autre, là, c'est des profs, mais moins connus des élèves. Ok, c'est des profs qui ont des traits de salle de prof. Là, t'sais. OK. T'as, t'as Oh, le- ok, on a le. oui, là, on a The Other Side. Moi, je vous présente des personnages, là, des personnages de loup-garou que vous connaissez moins. Des plus nichés. là. c'est le moteur d'ours, là. Tu sais, genre, c'est ça, là. Je sors des choses nichées, là. Le syndicaliste. Oh, Le syndicaliste, oui, c'est bon il est ça. il est représentant syndical. Il est représentant syndical depuis qu'il a sa permanence. Dès qu'il y a des réunions avec la direction, dès qu'il y a une petite chose qui accroche, il va lever sa main, il va partir pour 5 minutes dans un speech patriotique à la défense des droits syndicaux puis des négociations de conventions collectives. Des fois, les autres profs trouvent qu'il exagère. Puis les autres profs ont souvent raison. Mais ce gars-là a des convictions. Puis il va se battre jusqu'à la fin. Lui, ce qu'il vise, c'est d'être député provincial dans le couple d'années. Puis le local de réunion est l'endroit parfait pour faire ça. Mais ça aussi, c'est un autre sujet qu'on n'a pas parlé, mais tout ce qui est négociation, les choses des professeurs, ben, c'est important à défendre, là, en passant. Oui. Mais il y a des gens qui sont très, très syndicalistes et qui défendent ça de corps et âme. Puis les enseignants sont beaucoup... Il y a beaucoup d'enseignants qui sont engagés là. Moi, j'étais au secondaire quand ils portaient tous des chandails. Ah, Noir, là. Noir. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Hey, on sortait genre 25 minutes avant dans les cours. Le cours finissait 25 minutes avant, on était comme, bon, ben merci. Yes! Super. Let's go les profs! Ah, c'est ça. Fait que tout le monde les encourageait, puis ça s'est fini quelques Sais-tu mois. qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? C'est des espèces de... Tout le monde en chess. Non, c'est ça. C'est des espèces de rubans jaunes que tu snaps sur ton... Ah ouais. Des brassards, genre. Ouais. Tu sais, que t'as sur le bras. Là, on dirait tous qu'on est des membres des... Oui, c'est ça, les espèces de bracelets d'étoiles de David ou des membres du parti nazi. là, C'est un des deux, là, mais il y a des élèves qui connaissent Des un peu l'histoire, capitaines qui au ont des soccer. membres, là, tu sais. Ouais. Ou des capitaines au soccer. Ça, c'est peut-être la version la plus, Ouais, la plus correcte Moi, c'est de celle-là tout que j'avais ça. en tête. Tu sais, il y a des profs qui, pour niaiser, ils ont mis ça sur leurs chevilles. Il y en a il y a des petites madames là, tu sais, qui ont mis ça autour de leur cou. Tu sais, il y en a vraiment qui ont fait il y en a un, il a fait ça C'est la- en bandeau. Ça, c'est la genre de TES qui se trouve cool. Ah ouais. Ah ouais. Mais ouais. Twitch. Fait qu'ils ont fait ça. Hey, j'en ai un autre. Je vais l'opposer Vas-y. au syndicaliste. Je vais l'appeler, c'est le vacanceux. Le vacanceux. Lui, vacanceux. lui, il spot les congés. Il est là, puis il rappelle, fait. Il est pas dans un mois, 2 semaines de congé. La semaine de relâche, c'est dans 9 jours, la gang. Fin d'année, calendrier. Appelle-le de même. Le calendrier. Le Le calendrier. calendrier, là, en Il mai. connaît il tous les pédagogues. En mai, oui, il connaît tous les pédagogues, puis en mai, vous savez déjà tous qu'est-ce qu'il va faire cet été. Parce que lui, Ouais. c'est pour ça qu'il fait ce job-là. Tu sais, les puis- profs qui disent, moi, les jeunes, là, je suis juste ici pour deux mots.
juillet à août. Oui. Puis c'est le genre de prof qui arrive la première journée puis qui te montre ses photos de voyage. Ouais. Il y en a toujours un qui dit bon, ben, regarde, ça c'était moi à Punta Cana. Ça, c'était. Hey, ça. t'as eu qui en 5 en monde? Hein? T'as eu qui en 5 en monde? J'ai eu Jean-François Arsenault. Ok, t'as eu Monsieur Arsenault. Monsieur Arsenault, vous êtes légendaire. Je suis ami Facebook et je commande ses statuts Facebook. Merci, bonsoir. Merci à Monsieur... Monsieur Arsenault, c'est un prof légendaire. Ok. Il marquait ses plans au tableau. Numéro 1, mettons, on va parler de ça. Numéro 2, on va parler de ça. Puis numéro 3, Félix, dans le fond de la classe, ferme ta gueule. C'était marqué ça dans le plan de cours. Il y avait tout le temps une joke. C'est Bon, cool. Les 3 oufs en avant qui dorment, s'il vous plaît, restez réveillés. Ouais. C'est incroyable. Je m'excuse, on part. Je suis désolé. On y va. Tu me lances sur quelque chose. Est-ce que j'ai déjà raconté l'anecdote de... Ok, je vais vous la conter, puis si jamais je l'ai contée, vous m'arrêtez. Action. Donc on reprend, là, évidemment, dans cet enregistrement. Tu parlais de profs qui font des références à leurs élèves, mettons, dans le plan de cours. Moi, il faut que je compte une anecdote qui est incroyable. Donc, tantôt, tu m'as parlé de pitcher des chaises. Ouais. OK? Puis ça mélange les deux choses. Pitcher des choses par la fenêtre et des profs qui font des références dans leur examen. OK? J'avais 3 gars dans ma classe que je vais nommer. Je vais les nommer. Je vais pas donner leur nom de famille. Je vais juste donner leur prénom. Jacob, Émilien et Maxence. OK? Respectivement, un gars de soccer et 2 gars de baseball, qui, lors d'un cours d'anglais, à un moment donné, ont décidé de pitcher des bécherelles et des dictionnaires du A. Je pensais ne pas se faire pogner. Sauf que Mme Pellequin, tu connais-tu Mme Pellequin? Non. Tu fais-tu, hein? Bon. Une prof d'art plastique était dehors puis fumait sa clope et a vu juste en live des dictionnaires Larousse tomber du 3e étage du A. Okay? Donc, évidemment, les gars se font prendre, se font punir sévèrement. On est au sport-études, hein? Juste le rappeler. Ouais. Donc, ils se font suspendre de certaines activités. Je pense qu'ils ont sauté des matchs puis des pratiques. Mais aussi, se font punir de laver tous les bureaux d'une des sections du A. Donc, quand même, une grosse punition sur l'heure du midi. T'sais. Fait que c'est ça. Et là, on arrive, peut-être une semaine après les événements, et on s'en va en sciences. Okay, avec M. Lagarde. Et Ben the Brain, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Ben the Brain. Ben the Brain fait son examen. Il fait plus ça maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, il fait son examen. C'est un examen sur la vitesse à laquelle les objets tombent, mettons. Là, un peu de la gravité et ces affaires-là. Okay. Et on ouvre le cahier. Premier numéro. Jacob, Émilien et Maxence, virgule, 3 hosties d'innocents, là, c'est pas écrit de même, là, mais c'est presque ça que ça veut dire, décident par une merveilleuse idée de lancer des dictionnaires par la fenêtre du 3e étage. C'est tellement hot. Si le dictionnaire pèse tanana et que la hauteur de l'école est tant, combien de secondes ça va prendre avant que le dictionnaire touche le sol? Tu sais, c'était des exercices comme ça. Là, nous, on ouvre le cahier. Ça part à rire dans la classe. Incroyablement drôle. Et là, il y a un sous-numéro en dessous qui est noté. C'est écrit sur 0 point. Ça vaut rien. C'est une sous-question. Puis ça dit, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Wow! Légendaire. Là, on continue. Okay? Moi, dans ma tête, je suis là, bon, c'est drôle, il a quoté une affaire. Ben non. La garde, il a step up son game. Premièrement, il faisait, tu parlais d'un prof connecté dans le drama. Ouais. Okay, ben, il a été feedé, j'imagine, par certains monde. profs. Il connaissait les couples. Et là, il faisait des références aux couples. À c'est l'époque, une Champagne, légende. vous connaissez Champagne? C'est une légende. Oui, Champagne, Champagne sortait avec une fille de ski de fond, puis une fille de ski alpin, pardon. Ou ski de fond, peu importe, une fille de ski. Puis, et là, tu sais, dans un numéro, là, tu peux te contenter de dire la hauteur, c'est ça, le poids, c'est ça, la vitesse, c'est quoi. T'sais? Mais lui, il compte une histoire. Alors, Xavier amène. Bon, je vais dire son nom, là, on s'en galisse. Xavier amène Sandrine à la montagne à la fin d'une petite sortie en amoureux. Puis là, il décrit ça sur 3-4 lignes. Wow. Et là, il shot le numéro. T'sais. Et il en a même fait une à moi. Parce que j'avais une fille à ma droite. À ma gauche, en fait. Une fille de natation. Moi, j'avais jamais mon matériel. Il manquait tout le temps un efface ou il manquait un crayon. Fait que moi, je demandais toujours à. C'est ça, c'est beau. Oui, je demandais à Rosalie, à ma gauche. Hey, t'as-tu un crayon? T'sais? Ah oui, pas de trouble. Ah.
Merci. Elle m'a passé des affaires, je lui redonnais, tu sais. Puis à chaque fois que je faisais ça, la garde, qui était en avant, arrêtait son cours, arrêtait de parler complètement et me regardait comme ceci. Ah, c'est une petite légende. Oui, tu sais, il se tapait là, puis il faisait vraiment. Bonne technique, le gars. Ouais, tu sais. Puis moi, puis Rosalie, on était des amis. Si ça n'aurait jamais passé quelque chose Là, tu devenais rouge tomate pendant que toute la classe friait. Non, moi, je riais avec lui. Je trouvais ça crissement drôle à l'époque, tu sais. Mais c'était dans le numéro. Je traînais sa valise. On partait ensemble en voyage à Cancun. Et là, t'oublies nos 3 épais. Et mais non! Nos 3 effets. Et madame, suite à leur décision catastrophique, Émilien, Maxence et Jacob sont pris sur l'heure du dîner à nettoyer des bureaux. Si leur chariot de nettoyage pèse tant et qu'il doit monter une pente dans le corridor, combien bon. Là, c'était vraiment ça. Mais ils faisaient des refs sur les étudiants dans leur examen. Bravo. Et j'ai malheureusement su. Oui, on l'applaudit. Ben, tu n'écouteras jamais ça de ta vie, mais j'en ai parlé. Mais il a arrêté de faire ça parce qu'à un moment donné, une étudiante a été mise dans un exemple puis elle n'avait pas aimé ça. C'était un exemple aussi comique que nous à l'époque, sans aucun problème. Je comprends aussi. Là, c'est plus non, mais c'est plus la même époque. Pour être franc, les choses ont changé en 5-6 ans pour les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il n'a pas fait un exemple genre. Le père à Émilie est décédé la semaine passée. Non. Chris. Il a toujours été dans le funny, Ouais, mais c'est ça. je pense qu'en 2023, c'est. Malheureusement, son cercueil a été échappé et dévale une pente au centre-ville. Si, le cercueil. Non. Mais tu sais, non, ça aurait été atroce. Là. Mais ouais, ça, c'était légendaire. Voilà. Dernière question sur son stage. Oui. Veux pas, Will, en 6 mois, t'es devenu une vedette sur Internet. T'as fait 500 000 vues grâce à un TikTok. T'as fait 40 000 vues, tu t'es fait bâcher, t'es fait traiter d'esti de pogo. Ouais, Pogo, c'était quoi déjà? C'était 2 estis de Pogo. 2 estis de Pogo. 2 esti de pogo. Ouais. T'es fait traiter de non, t'es fait apprécier, tu t'es fait liker. Ouais. Est-ce que des jeunes de ton stage, en fait, est-ce que c'est les gars du podcast? Bon. Dis-le que t'es une petite vedette, là. Oui, dis-le. Est-ce que des profs? Ok. Est-ce que des parents, des profs? Ah, des profs, des parents, oui. Parents, Nous non. tous. Parents, non. Zéro pin barre. Des profs où il y en a qui savaient que je faisais ça, tu sais. Mais c'est surtout les élèves qui m'en parlaient, là. Tu sais, à chaque fois que je disais, bon, gang, aujourd'hui, on n'aura pas le temps, malheureusement, de finir les exercices. Toi! Ça sortait, là. Ça disait, pas le temps, monsieur. Ouais. Pas le temps. Ah ouais! Oui, ça, j'ai eu ça. Ça, c'est hot. Tu sais, là, des fois, mettons, on finissait 10 minutes d'avance, je te l'ai écouté. Bon, il reste plus grand-chose à faire. Ah, on pourrait peut-être écouter un extrait de votre podcast, monsieur. Ah oui, toi, Toujours. mettre un film, Toujours. c'était Oui, pas mettre une un film, option. non. C'était on écoute le podcast du Chris, c'est hot! C'est ça. Il m'en parlait souvent. Mais une chose qui m'ont beaucoup parlé, c'est monsieur, parlez de nous. Il y en a qui voulaient, invitez-nous, on va jaser, tu sais, ça va être nice. Mais j'étais là, guys, non. Je peux pas. C'est non. Puis tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voulaient que je mentionne leur nom. J'ai des anecdotes que j'ai pas comptées. Là. À un moment donné, je corrigeais. Là, je sais pas s'il va l'écouter, mais gars, il va l'entendre, il va être content, il va me crisser patience. Là. Mais à un moment donné, je corrige un étudiant, tu sais, qui se bat pour avoir la note de passage, tu sais, qui est dans ces eaux-là, qui est venu en période de récupération, qui travaillait fort, tu sais. Je vais donner un nom fictif, Guillaume. Guillaume, ok, bon, mais mettons Guillaume, Guillaume avait travaillé fort, puis la journée de l'examen, il le fait, puis moi, en surveillant, je corrigeais sa copie, puis paf, il y a eu 65. Fait qu'avant la fin du cours, j'ai dit, hey, go, good job, t'as passé, tu sais, bien joué. Ouais. Fait qu'il est comme, yes, il est super heureux, tu sais. Mais, mon prof a passé par-dessus, puis il y a une question que moi, je donnais bon, que lui, il donnait pas bon. Et ça a fait passer sa note de 65 à 50. Ah non. Et 15%. mais, oui, et là, le prof est allé voir. Tu sais, finalement, au cours d'après, on revoyait les examens. Puis quand il a reçu sa copie, ben, c'était plus 65 dessus, c'était 50. Il fait, quoi? Monsieur, il m'a dit que j'avais passé. Je dis, ouais, je sais, mais gars, monsieur Saint-Germain a repassé par-dessus, puis tu passes plus, tu sais. Et à partir de ce moment, à place d'être mad contre moi, à partir de ce moment-là, c'est devenu un running gag. Dès que je disais quelque chose, vous êtes sûr, là, monsieur? Vous êtes sûr, là? Oui, Guillaume, je suis sûr. Tu sais, dans les corridors, on se croisait, puis il faisait tout le temps cette joke-là, mais tu sais, c'était cool d'avoir un élève tu sais, qui riait de ça à la place d'être mad après moi. Là. Parce qu'il y en a, tu sais, t'en as toujours, là. Ouais. Il y en a des élèves, tu le sais, qui t'aiment pas. Ouais. Tu sais.
Puis moi, c'est drôle. Ils sont rancuniers. Ben, pas rancuniers. Ouais, mais rancuniers. Il y en a qui ont des standards, je pense, qui se prennent très au sérieux. Et que moi, je ne suis pas un gars qui se prend au sérieux. Ça, on s'entend. Puis moi, je pense qu'il. Je le sais, là, mettons, je dirais pas rien, là, mais je sais qu'il y a une étudiante dans un groupe. Là, je sais qu'elle. Mon côté clown, puis un peu trop. Soft. Elle aimait pas ça. Ok. Que ça la dérangeait, puis. Fait que. T'as-tu des élèves que t'avais pas, qui étaient comme... OK. À un moment donné, j'étais à la cafétéria. OK. Je viens de finir mon cours. Mon local est juste à côté de la café. J'étais dans le B central. Fait que moi, mes élèves, bon, ça sonnait à 15, à 14 et demi, ils étaient partis. Moi, je barrais ma porte, partais à la cafétéria. Et à un moment donné, j'étais en train de ramasser un repas. Et il y a un gars, secondaire 2 du régulier, pose pour études, fuck all, là, OK? Zéro pin barre. Il ramasse ses choses. Et là, il se tourne vers moi, il me regarde, puis il fait... Ah ouais. Il fait, ben, vous êtes le gars du podcast? Et là, moi, je suis là. J'ai mon petit cabaret orange, là. Tu sais, mon petit cabaret orange, un Tropicana au raisin, puis un rap au poulet, puis je suis juste là de même. Ouais, c'est moi. Ouais. Fait, ah, cool! Puis, c'est tout. Il a dit, cool! Puis il s'en va. Ça, c'est hot. Puis là, moi, je suis juste là. C'est que c'est drôle. J'avoue Ok. que c'est un petit Ouais, j'en ai un autre, un deuxième. Boum. Mais c'était. À un moment donné, les toilettes des profs les plus proches de mon local sont quand même loin. Ouais. Fait que des fois, moi, j'allais à l'urinoir, tu sais, dans le B central. Puis à un moment donde, oui, yes, je viens de pisser, je m'en vais en train de me laver les mains. Puis il y a juste un kid qui fait comme. C'est vous le pas le temps? Là, je fais, ouais. Il dit, C'est bon. cool. Puis ils s'en vont, ils disent tout le temps ça. Fait, cool. Fait que 2 élèves que j'ai pas comme étudiants m'ont reconnu. Ouais. T'sais? Puis ça, c'était drôle. C'était très, très drôle parce que moi, j'étais là. What the fuck? C'était pas de la célébrité, calice. C'est du régional. Ben non, c'est ça. C'est tellement. Oui, parce qu'on se prend. Tu sais, on fait ça, cette activité-là. On fait ça pour le fun, On se là. prend pas au sérieux. Mais Ben- là, c'était drôle de voir 2 kids qui ont sûrement vu un TikTok. Ben ouais. Puis qui ont fait genre. Moi, je Shit, ce gars-là, je l'ai vu sur TikTok. Tu sais. Genre, c'était- je coach la frenette, puis genre, c'est comme au début d'une pratique, tu rentres à frenette, il y a le gym en haut. Moi, Ouais. c'est toujours la même pratique, puis j'ouvre les 2 portes. À 4h10, il faut que mes gars soient prêts pour pratiquer. Fait que les premiers 10 minutes, moi, je suis comme à la porte, j'accueille mes gars. Ouais, les ouais, profs, ouais. je salue mes anciens profs. Je fais ça. C'est arrivé 2 fois qu'il y a quelqu'un, tu sais, les fameux dudes, là, avec leur speaker dans leur sac, qui met du gros beat, Oh, ouais. griche, là. On a Là- pas fait les types d'élèves, mais ça, c'en est un. Ouais. À un Là, moment donné, on le fera, les types Oui, d'élèves. on fera les types d'élèves. Il Il passe devant moi, tu sais, puis j'entends juste genre, ça pogne-tu être québécois aux States? Tu sais, le TikTok en boucle. Non. En boucle. Je l'entends juste en boucle. Là, il me regarde comme. C'est comme, oh, on sait t'es qui. J'ai comme, Salut. C'est- salut les gars, là. Prenez Merci. soin de vous autres. Là. Mais c'est. Ouais, non, c'est. Puis mes joueurs, j'avais pas parlé de ça. Tu sais, j'avais commencé Non. à les entraîner avant de faire le podcast. Puis là, chacun leur tour. Hey, je t'ai vu sur TikTok. Je suis comme, ben oui. Ben oui. Ben oui. Tu sais, mais non, pour vrai. C'est drôle. C'est très, C'est très- comique. Ouais. Toi, dans ta cour à bois, il n'y a pas un trucker qui t'avait. Non. Hey, Hey, c'est le gars! il reste Non. un peu de Non, moi, temps! je me suis pas fait reconnaître encore. Ça va Pas de venir. GTA, là. C'est ça. Fred Pellerin! C'est le fun. Ah, c'est pas une ref. Il y a pas de TikTok qui est sorti sur Fred Pellerin, zéro. Non, mais Mais il va. ça sent bien! Ça s'en vient. Exclusivité TikTok. Oui, parce que là, le show-off, le dernier extrait, le top 3 qu'on avait fait, Des types de personnes dans les parties. oui, ils viennent de pogner à fond 20 000. Ouais. Moi, je pense que les gens se sont beaucoup reconnus dans le. Pogné à ont fond. reconnu beaucoup 20 d'amis dans 000 le show-off. vues. C'est notre top C'est 3. c'est notre troisième. Le deuxième, c'est 40. Notre premier, c'est un demi-million. Un demi-million, quand même. Ça, c'est faux. Bref. Rendu à 3000 abonnés sur TikTok. Merci, Ouais, merci, merci. les gens. C'est très apprécié. On a toujours pas d'argent. On est à moins 1500. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est pas de vos affaires. Non, mais c'est correct. Juste que vous soyez là, c'est très apprécié. On fait ça pour le fun, puis on va On continuer. vous aime. On a du fun à soir. Le Oui. 2 semaines sans podcast, ça l'a paru. Parce que veux pas, ça fait 6 mois qu'on fait du non-stop. Ouais. Je pense que 2 semaines sans enregistrer, ça redonnait de la drive, veux pas, vu à cause, Ah oui, ben à oui, cause clairement. du décor et tout. Là. Une petite pause, Ah oui. Ouais. un moment pour se recentrer. Puis Ça. là, ben, on est dans le nouveau décor, puis c'est
fucking C'est pédale, fire. c'est Statch, Ouais. on est bien. Le prochain, La bière, la C'est- Laurentide Export. le monsieur calendrier, là. Les prochaines 2 semaines de vacances, là, c'est la fin de l'été. Fait que vous allez avoir du Ouais. podcast une fois par semaine jusqu'à Tout fin va à bien, août. vous allez être bien correct. Évidemment. Fait que, est-ce qu'on switch à il reste un peu de temps? Évidemment. Oh, évidemment. Chris. Mais bref, Je sors mes- un stage mes très nouvelles. plaisant. On verra pour la suite. On s'en reparlera à ma retraite. On parlera quand tu vas être directeur de la polyvalente Saint-Jérôme. Ouf, c'est ouais. Mais moi, je dis, Je ferais pas sa job à ce gars-là. Non. On a fait des assemblées générales où tous les profs sont dans l'auditorium puis lui est sur le stage. Là, puis... Ah, puis il se faisait gonner? Ah ouais, mais Ouais. selon certains, il s'est arrangé. Moi, j'étais pas là au début. Là, j'étais un stagiaire. Tu suis les profs. Là. Ouais. Mais les relations avec la direction ont été un peu tendues. Mais ça, c'est des relations. Lui, c'est le pont entre les parents et les profs. Ah, il faut qu'il satisfait tellement de monde. J'ai comme du respect. Grosse ceinture à porter. Oui, d'avoir le courage de faire ça parce que Gros clairement souliers. que c'est rough. Là. Parfait. Alors, pour les restes un peu de temps, non seulement on va mettre notre fameux jingle. Oui, ça reste. On change de décor, mais pas de jingle. Donc, la première nouvelle de type sportif. Oh! C'est un nouveau type ou. Oui. Une Écossaise. Ok, excuse-moi. 3 avril dernier. Est-ce que c'est nécessaire l'écossaise? Je sais pas. C'est C'est d'être- mentionné dans l'article. Il le mentionne. A fini 3e dans un ultra-marathon qui appelle. C'est comme un double marathon. Ouais, c'est genre. En tout cas, c'est 80 km. Donc, c'est un Tabarnak. Ouais, c'est presque Double. complètement un double. Fini 3e dans ce marathon-là entre Manchester et Liverpool. OK. Oh, Chris. Donc, elle remporte, elle est toute fière, elle est sur le podium. Non. Et là, un peu plus tard, on se rend compte que la chère dame a passé le premier quart de la course dans une voiture. Non. Mais ça, il y en a plein de cas de ça. C'est que c'est bon. Puis là, évidemment, elle s'est fait poser des questions par la presse. Vous venez de gagner, mais comment ça se fait que vous avez passé? Elle a expliqué ça sur le dos d'une blessure, comme quoi qu'elle savait pas si elle allait arrêter la compétition. Finalement, elle y retourne. Sauf que ce qui posait problème, c'est le fait qu'elle aille célébrer autant sur le podium en étant 3e. Sachant très bien qu'elle avait pas fait. Ils ont laissé son trophée, là. Ben, c'est parce que ça s'est su après la course. Sauf que dans sa défense de je suis fautive, oui, je l'accorde, mais j'ai célébré, je voulais pas célébrer autant, tu sais. Ah, ouais. C'est plus le fait qu'elle aille comme célébrer sa 3e place en sachant très bien qu'elle l'avait pas réussi. Ouais. Oui, c'est ça. Même pas capable de. Tu te mens à toi-même. Là, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais. À place de faire « Hey, je mérite pas cette 3e place-là », puis tu la donnes à la 4e. Ouais. Elle l'a célébré comme si ça y appartenait, puis après ça, elle s'est justifiée en disant comme quoi que... C'est comme Streamac, un de tes amis, quand tu joues à un jeu de questions. Genre, c'est la même maudite affaire. Non, mais c'est parce qu'il Même- faut le même faire, chose. là, en char. Je sais pas, au moins fait du vélo. En char, tu sais. quelque Le chose. char, il roule quoi, à 80? Skip tout le monde, là, tu sais. C'est vrai, elle était dernière, elle s'est ramassée 3e depuis ce temps-là. Non, mais en Ouais. tout cas, moi, j'aime pas ça, la tricherie dans le sport. Non, mais c'est correct de le, Ça a pas sa place de le dans ma dénoncer. Mais ça, il y a tellement de marathons où c'est arrivé, des histoires de même. Là. Tu sais, tu fouilles un peu, là, puis genre à Boston, là, le marathon de Boston, il y en a qui faisaient ça. Là, tu sais. Ouais. Ils coupaient dans un quartier, hostie, puis ils étaient rendus de l'autre bord. je pense pas que c'est le pays d'arriver au marathon. C'est où que j'ai vu, c'est un marathon que, une fois dans la course, Une chance, t'as pas de micro de jouer. c'est un marathon que, une fois dans la course, t'as des règles, puis que t'as des shortcuts. Tu sais, mettons, faut que tu fasses un demi-tour comme ça. Ouais. Ben, exemple, au lieu de, mettons, c'est 50 mètres, ben, t'as un accès à 25 mètres. Mais une fois dans la course, t'as le droit de faire un shortcut. Mais, exemple, c'est important pour les 10 premiers. Faudrait que je te retrouve un extrait vidéo que j'ai vu. Le premier est court. Lui, il a déjà pris son shortcut. Fait que le premier est court. Il est rendu là, mais le deuxième, il fait le shortcut. Fait qu'il passe en premier. Je sais pas si c'est considéré comme un marathon ou une compétition de course, mais il y a de la tricherie légale une fois dans la course. La tricherie légale, c'est La beau, tricherie légale. Ouais, dans le fond, t'as juste le droit d'un shortcut dans la game. Ouais. Un cheat code dans la ça. game. C'est un oxymore. Est-ce que Putain, la seule comparaison que j'ai, c'est exemple NHL.
NHL avec ton frère. Ouais. Le but était bon ou le but n'était pas bon, mais le ref dans le jeu t'a dit que c'est pas un bon but. Ouais. Est-ce que tu faisais OK, ben enlève ton goaler pour que je vienne scorer un but? Tu sais, le free On allait net. voir, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait pause, on allait voir le ralenti, puis on invitait quelqu'un qui avait pas regardé la game. Wow, OK, vous étiez intense. Ouais, là. mais NHL chez nous, c'était une religion pendant des années. Là. Ça C'est bon, ça, comme estompé. technique, c'est très bon. Ouais, C'est- nous, on faisait venir, mettons, mon père. Excellent. Le nom, je pense. Bah, pas mon père, mais genre, mettons, je joue contre Lee. C'est hot, Ah, ouais. c'est hot. Alright. Fait que deuxième nouvelle? Oui, s'il vous plaît, jingle. Prochaine nouvelle. Un match de soccer en Espagne. Oui. Très basse division. Là. Ok. Ben, pas de très basse division, mais en dessous du semi-pro, mettons. OK. Fait que c'est quand même un bon niveau. Là. C'est Ok. c'est quasiment du semi-pro. Ok. Les arbitres se présentent. Il y a une cérémonie avant-match. Et là, un moment donné, il y a un nuage qui arrive au-dessus du stade. Ok. Mais ce n'est pas un nuage comme vous le pensez. OK. OK, ouais, vas-y. Un nuage de martingouin, mesdames et messieurs. De quoi? Martin Gouin. De martingouin, de maringouin. De... OK. De Maringouin, OK, t'as bégayé. Non, mais c'est parce que j'appelle ça des martingouins. C'est Une référence. c'est une référence, OK, oui, hey. c'est- Ah, OK. si que je l'avais pas. Je Oh, savais mon que c'était Dieu, des je suis désolé. martingouins. C'est quoi, c'est une forme de poisson? J'étais comme, c'est quoi un Ouais, martingouin? des martingouins. C'est à cause de Meg au camp que je dis ça. Meg Pochette dans le temps. Oh my God, on savait pas shot. OK. Fait que des un nuage de maringouins. Oui, envahit le stade. Sauf que là, il y a tellement de maringouins que ça devient impossible pour l'arbitre de regarder le jeu, puis pour les joueurs de jouer. Et Chris. À un point, là, puis c'est filmé. J'ai pas la vidéo, là. Si Chewie peut aller voir la vidéo s'il veut, là. Mais C'est ça après. on checkera ça après. Je vous jure, les gars, c'est tordant. T'as les arbitres qui essayent de ils essayent de voir first, parce qu'il y a tellement de bébites, puis les gens qui filment, tu vois juste des maringouins passer. Ah, puis même pour les spectateurs, ça doit pas être agréable Ah non, pantoute, là. C'est fourette. Ça a duré 1 heure. C'est bon pour Aïe, aïe. 1 heure. Hey, tu prends Le match tout a le été sang qui a interrompu. été pogné par tous ces maringouins-là. Là, tu remplis les réserves de, Ah oui. les réserves de sang des hôpitaux d'Espagne. là. Oui. Puis t'as 2-3 cas de sida. Peut-être. Tu sais, Non, mais- c'est à considérer. Tu vois l'arbitre à un moment donné qui est juste là. Il en peut plus. Il se fait graille, là. Non, mais c'est clair. Il se fait dévorer, là. Asti que c'est bon. Ça a duré. Je pense qu'ils ont arrêté la game après 5 minutes parce que plus personne n'en pouvait. Puis ça a duré comme ça pendant 1 heure. Le On a match, envoyé le monde dans. ils ont renvoyé tout le monde à l'intérieur. Attendez que ça passe. Vraiment, il y a une gang de moustiques qui ont décidé de migrer au-dessus du stade de soccer. puis- Hey, pour avoir un nuage, là, c'est. Ah non, c'est fou raide, là. Tu tes vois dans la caméra, il y en a fucking, là. Il y en a fucking, là. Wow. C'était une invasion. Incroyable. Incroyable. Ben, c'est ce qui conclut cette petite nouvelle. Merci, Guillaume. Petite nouvelle Très, très sympathique, bien. ça. Moi, ça elle me Deux fait rire. sportives aujourd'hui, c'est beau. 2 sportives, c'est Oui. vrai. Très beau. Mais là, on arrive à la nouvelle tant attendue, la nouvelle insolite. Yeah! La nouvelle insolite. Cette semaine, la nouvelle insolite. C'est une partie 2, en fait. Parce qu'on l'a déjà eu. Quoi? On a déjà eu. Sauf que c'est la suite, c'est le part 2. Une suite insolite. C'est le retour. Je sais pas si vous vous rappelez de la publication du maire de New York qui cherchait un tueur de rats sanguinaire. Oui, on s'en rappelle. Eh bien, mesdames et messieurs, ils l'ont trouvé! Hey! La nomination de Caitlin Corradi intervient 4 mois après la publication par la ville. Offre Intervient. d'emploi. Pam, de la pam, pam, municipalité, pam, pam. qui disait chercher un chef sanguinaire. Rien de moins. Il y avait ça dans la publication à l'époque. Oui. Aïe, aïe. Oui, Incroyable. il cherchait des tueurs, là, vraiment. Des Il tueurs s'en de allait rats. à l'armée. Là. C'est une ancienne prof. Tu sais, quand tu dis de te recycler, là. Oui, elle a compris ça. Là. Imaginez les gars, le Le podcast. champ de là. compétences. Le pas le temps, maintenant, on a vraiment plus le temps. On fait plus ça, on se parle plus pendant 5 ans, on revient. Hey Will, on le croise au Super C, comment ça va? Ouais, je suis rendu tueur de rats. Tu es rendu tueur de rats professionnel. Avec les yeux grands qui regardent dans le vide. Là. Ah, mais dès ton prix. Tueur de rats.
Vous riez, mais détrompez-vous, c'est un poste à temps plein à New York, J'imagine. sachant qu'il y a quasiment autant de rats que d'habitants, soit à peu près 9 millions. Quoi? OK. Incroyable. Oui, oui. C'est dégueulasse, là, New York, là. T'as des rats qui... Eux autres, les rats, ils partent pas avec une pointe de pizza, là, ils partent avec la pizza au complet, là. OK? Hold up ta pizza. C'est pas ton voisin, là, qui hold up ton char, là. Non, non, c'est les rats, man. Ils rentrent dans ton char, ils te volent tout, là. Là-bas, ils ont des appartes à eux, les rats. C'est dégueulasse. On des sapins. Mais c'est ça, c'est une ancienne prof, experte en gestion de déchets. Ok. Je sais pas pourquoi ça c'est mentionné dans l'article, mais c'est une de ses compétences. Elle sera payée 155 000 $ par année. US. C'est à quadrupler son salaire de prof. US. Oh oui, puis là, 155 000 T'es US. chef sanguinaire de New York, si. chef. Chris, ça mérite ce salaire-là. Le maire Eric Adams a fait une nouvelle publication Le général en chef. déclarant qu'il détestait rien. Il y a rien qu'il détestait plus que les rats, dans le fond. Ok, mais même si C'est presque même patriotique. si c'est un top 1. Donc, as-tu 100 000 rats en 5 ans? Là? Ouais. 100 000 rats en 5 ans, c'est 20 000 rats par année. Là. Pense-y 2 minutes. 20 000 rats par année. C'est incroyable. Un Il lance-long. en reste 8 900 000. Il y a 9 millions de rats. Oui! ouais. C'est exponentiel. Ça se reproduit. Oui, ils se reproduisent, là. Est-ce que vous avez vu c'est quoi? C'est le roi des rats. C'est comme ça que ça s'appelle. Le roi des rats, ça me dit quelque chose, ça. Dans The Last of Us, ils ont pris... ils sont inspirés de ça. C'est quand, exemple, il y a un groupe de rats qui mangent, qui se pognent toute leur queue ensemble. Je sais plus si c'est le roi des rats que ça s'appelle. Fait que, ils font un nœud avec toute leur queue. Oui, je sais de quoi tu parles. Ils se déplacent en troupe. Parce qu'ils peuvent plus... Ils vont mourir ensemble. Ils sont tellement Fait qu'ils beaucoup- deviennent un organisme Ouais. à eux-mêmes, là. Le roi des rats. Fait qu'ils se promènent, puis pour survivre, il faut qu'ils mangent tout ce qu'il y a autour des autres. Ils deviennent cannibales un peu. Ils mangent tout ce qu'ils ont. Puis s'il y en a un qui meurt, ils traînent pareil, parce que toutes leurs queues sont entrecroisées. Ça, parce que t'es pas capable de défaire des nœuds. Je pense qu'on n'est pas de même avec nos souliers, hein. Ouais. les scouts. C'est vrai. Les scouts sont des- Mais très bonne nouvelle. Je vais finir là-dessus. Oui. Le maire qui poursuit sa publication en disant Ouais. que elle est la candidate idéale à l'offre de l'emploi, ultra motivée, assez sanguinaire et déterminée à examiner toutes Sanguinaire. les solutions sous divers angles. Ok. Il faut aussi avoir de la détermination et un instinct de tueur, selon lui. C'est Voyons bien la donc. seule calice de job que t'as ça comme critère. Et là, je cite, pour l'abattage à grande échelle des nuisibles. Ouais. C'est une guerre. ça enlève c'est pas de une contexte, déclaration de c'est- guerre. New York contre les rats. On se reverra pour la partie 3. Oui, c'est ça. Oui, Dans qui quelques gagnera? Parle Les pas- rats ou la prof? Dans un an, c'est quoi le bilan? Ouais, c'est ça. Est Combien- en gros burn-out. C'est oui. quoi, c'est quoi son kiddy, là? Oui, c'est ça. On va voir c'est quoi son kiddy après un an. Là. Mais as-tu des nouvelles, juste par rapport au hasard, des troupes brésiliennes qui breachaient des cartels de drogue habillés en Avenger? T'as pas de nouvelles à propos de ça? Ouais, mais ça on l'a déjà eu. Ils sont fait cut, fait qu'ils ont pas refait la strat Ah, c'est encore. ça. Non, c'est Ok. ça. Avant de finir, oui, je l'ai oublié 4 fois dans le podcast, je vais te le donner 4 fois. Je t'ai acheté un petit cadeau pour ta fin de stage, puis de féliciter ton parcours. Quoi? Mais donc. Ah ouais, pour Ouais. vrai? Yes. Ben en fait, je te l'ai acheté. Tu te l'as acheté parce que je l'ai acheté au PB. Mon cher William, je t'ai acheté un gagnant à vie. Donc, pas vraiment. Les conditions à Cédric Gratteux, c'est si tu gagnes, il y a 20% qui m'appartient. OK. Et 2, c'est que si tu gagnes, peut-être tu seras pas prof finalement. Peut-être que ça est en train de scraper ma carrière. Peut-être que je suis en train de scraper ta carrière. Peut-être qu'il te sauve. Oui, Peut-être ouais, que je les fais ça. deux, c'est ça. Fait que tu donneras des nouvelles au prochain podcast. Mais tu as un gagnant à vie que, d'ailleurs, ils ont augmenté. C'était 4$, c'est rendu 5$. C'est assez cher. Je suis désolé. Pourquoi on gratte pas live, genre? Tu veux chanter ça en live? Justin? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Wow, mais Est-ce que tu as quelque chose pour le gratter? Ah ouais. Ah oui. Imagine. Ah, crime. Imagine. Oui. Imagine, il gagne à vie en. ça sur le serait podcast. incroyable. C'est quoi les odds? As-tu vu quelqu'un déjà gagner à ton dépanneur un gros lot? Non.
Mais il faut se dire qu'un dépanneur, un commerçant qui est en partenariat avec l'Auto-Québec, gagne 1% des gros montants. Si mettons tu gagnes 70 millions chez nous, Ouais. ben, le DEP gagne 700 000. OK. Tabarnak. Ouais. Ah. Ça, c'est cool. Voilà. Oh! Mais t'es donc ben mauvais. T'es. J'ai une- C'est moi le pouce. Mais t'es donc ben poche. C'est qu'est-ce que c'est? OK, ben attends, juste pour expliquer, Jean-François Fer, il a voulu retirer la goupille de sa bière, il s'est Attends, coupé j'ai le trouvé de pouce. toilette. Alors, Guillaume, tu vas-tu gratter Ah, le... c'est la vie qui veut que je. Gratte le billet. Ben, Gratte les gars, le billet. je peux- si vous me donnez quelque chose qui gratte, là. Ah. Tiens-le, Guillaume. Ok. On va le filmer en close-up. Ok. 100 000. Un vie. On vous rappelle, on en a besoin de 3. Oh. Un 15. Ouh, là, ça va pas bien. 100 000. 500. Et là, il en reste un, messieurs. On est à 1 de gagner 100 000 ici en live. En Ça, live, ça paye au podcast. mon prochain char. Oh, 100 piastres. Évidemment. Évidemment, c'est de la loterie. Hein. Deuxième jeu. On est parti. Alors, 10 ici. Suivi de 25. Un deuxième 10 Ça part bien, Les ça part bien. possibilités sont ouvertes. Une vie. Hein, c'est pas pire, j'en cherchais une. 50. Et maintenant, évidemment, soit la déception de la gloire éternelle. Un petit 10. 20, Un petit 10. malheureusement. Ah, malheureusement. Jeu numéro 3. Continuons. On continue. On est rendu une fois vie. On se Oui. avec une vie. Ça, c'est quand même cool. C'est quand même sympathique. 500 $ ici, à la deuxième position. C'est malade. on dirait Suivi d'une deuxième vie Allez! que- La poule aux de œufs d'or. 50 $. De 25 $. Et messieurs, ça se joue maintenant. Si Une nous avons vie. une troisième vie, je suis gagnant à vie. 5 $. Ah! Quatrième C'est jeu. malade, ça. Il nous reste maintenant la moitié du bien. Alors, on start encore une fois avec une vie. Évidemment, les espoirs se sûr. construisent. 25 $ qui suivent. Alors, 25 $. C'est poursuivi par un 20 $. Donc, évidemment, jusqu'à maintenant, on n'a aucun duo de formé. Mais c'est fait. Une deuxième vie. Il reste maintenant 2 cases. Un 50 $ qui apparaît. Et là, on ne peut qu'avoir une vie. Il faut espérer une vie, sinon on n'a rien d'autre. Ça sera évidemment un petit 10 $. Il reste On 2 passe, jeux. Rien n'est perdu Rien n'est fait. encore. Alors maintenant, nous sommes dans des logos. Là. C'est la spécialité ici des jeux numéro 5 et 6. C'est une valise en premier lieu qui sera suivie d'un La avion. poule aux œufs d'or, man. Un avion. Suivi d'une deuxième valise. Et Oh, ça signifie quoi la valise? d'un bateau. Il faut juste avoir 3 logos pareils, Guillaume. C'est des Ça- dessins pour te ouais. faire rêver. Ici, une montgolfière, nouvelle licence et un deuxième bateau, évidemment. C'est un échec. On passe maintenant au jeu ultime. Il décidera de ma retraite, Oui. évidemment. Maintenant, nous avons une couronne, signe de mon sang noble. Oui. King Le of sang the bébé. North. Jon Snow. Jon Snow. Le sac, suivi d'un fer à cheval. Mention à le passé du dépanneur, qui à la base était une écurie de course de chevaux. Faut savoir, la première Ah entreprise, oui? c'est la compagnie d'Urbo. Voilà. Maintenant, c'est suivi par un trèfle à 4 feuilles, signe de l'héritage familial irlandaise de ma grand-mère. Deuxième couronne. Deuxième couronne, oui, juste ici. Suivi par des lingots d'or, signe de la richesse qui habite les comtés de Saint-Colomban. Et ça sera évidemment la fin. Nous nous en tirons donc avec une carrière de 35 ans sous-payée. C'est ce qui conclut, mesdames et messieurs, ce podcast qui a été exceptionnel. Merci d'avoir suivi un grattement de tickets pendant... Ah, eux qui sont encore là après tout ce Oui, je sais pas comment vous faites, mais je vous respecte. talk, on vous dit merci. Le mot à nous écrire. Il n'y en a plus beaucoup qui le font. J'imagine que personne nous écoute après 15 minutes. Non, mais c'est pas grave. S'il y en a des survivants qui sont encore là, les chers pressés, le mot à nous écrire, c'est gourou punch aux fruits. C'est la nouvelle saveur Elle de est gourou. excellente. Elle est ma foi. excellente. As-tu goûté? Vous devez rajouter tout ce que Guillaume a dit. Elle est excellente, ma foi, y a-tu goûté? Et s'ils font ça, C'est des vrais, mais C'est moi, des je veux vrais. savoir c'est qui les vrais. C'est Parce vrai. que si c'est la réalité. c'est vrai. Maxou, on te salue. Merci, Max, de nous écrire. Mais merci à tous les autres aussi. Parfait. Les Alors, 50 autres qui nous écrivent. les pressés, ça fait un excellent podcast. Faut que je regarde la caméra. Là, le concours pour la Tesla, c'est quand? Bonne soirée, mesdames et messieurs. Alors, Ciao, petit